Bonjour à tous, bienvenue dans The Process. Pour aujourd'hui, on change un peu de registre. On était pas mal sur le foot avec la Coupe du Monde en ce moment. Mais là, on sort un peu de tout ça. On va parler d'un des sports, peut-être l'un des sports les plus exigeants au monde et à la fois aussi l'un des sports les moins médiatisés, à part quelques semaines pendant le Tour de France. Voilà, c'est un sport qui demande pas mal de sacrifices, de dépassement de soi, de résilience. Donc c'est parfait. C'est les thèmes qu'on aime aborder dans The Process. On va recevoir quelqu'un qui a une grande expérience puisqu'il a participé 6 fois au Tour de France. Il a participé à de nombreux grands tours comme le Giro, la Vuelta. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir le recevoir. Il nous a donné un peu de temps. Donc voilà, assez parlé, hein. Je vous laisse avec les images. Or, Anthony Perez. Ouais, c'est un beau coureur, hein. Il est bien posé sur sa machine, Anthony Perez. Il a gagné quelques courses quand il est vraiment bien, chaque fois qu'il a gagné, c'est toujours avec un très gros numéro à la clé. On verra si cette semaine il peut tirer son épingle du jeu. Une étape comme celle de demain pourrait parfaitement lui convenir. C'est un garçon qui a de l'expérience maintenant à 34 ans. Bon, bonjour Anto, Salut, comment ça va? ça va nickel, ouais, merci. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelques mois qu'on discute un peu ensemble. Franchement, tu as été réceptif dès le début. Donc franchement, c'est cool. C'est une thématique aussi que je voulais aborder. C'est la première fois qu'on reçoit un cycliste. Donc c'est cool. Ouais, c'est un sport difficile, un peu mécompris, un peu méconnu aussi parce qu'on le voit qu'à travers le mois de juillet. Donc Ouais. voilà, on est le mois de juillet, c'est le moment d'en parler Ben justement, ouais, c'est vrai, parce que ça fait un moment qu'on discute. On aurait pu le faire un peu avant, mais du coup, ça tombe bien parce que Mmh. c'est l'actualité. On est en plein Tour de France. Donc je pense que ouais, c'est le moment opportun. C'est vrai que comme tu l'as dit, on connaît tous vos efforts, on connaît toutes les difficultés qu'il y a pour vous les cyclistes. Et c'est vrai que la médiatisation, elle est malheureusement que pendant ce Tour de France-là. Ouais, c'est ça, c'est l'événement qui ramène le plus de public, de spectateurs, de téléspectateurs et c'est aussi ce qui en fait son charme. Nous, en tant que cyclistes, c'est obligatoirement la course favorite pour un cycliste français. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. En plus, tu nous as ramené un beau vélo là, que tu vas nous présenter un peu plus en détail après. Donc, franchement, c'est top, hein. Je l'ai soulevé là, c'est vraiment hyper léger, ça me choque. Donc, non, c'est énorme en tout cas. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est un vélo qui se rapproche de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le cyclisme professionnel. Ok, ben ouais, on aura le temps d'en discuter. Mais bon, en préambule, voilà, est-ce que tu peux un peu te présenter qui est Anthony Perez? Alors, c'est un jeune, au début, c'était un jeune passionné de vélo, je suis monté sur mes premières compétitions, j'avais 11 ans. J'ai fait beaucoup de courses très jeune, voilà, accompagné par mes parents. Ils m'emmenaient le week-end sur les courses. C'était vachement ils ont fait vachement de sacrifices pour ça et puis, matériel, c'est excessivement cher et cetera donc, c'était un peu un sacrifice de vie au début. Tu sais, quand tu es Mmh. amateur, c'est vraiment tu mets ta vie un peu tu focalises là-dessus, tu pars pas trop en vacances et tout, c'était vraiment difficile, mais aussi tu as tellement les bonnes choses quand tu gagnes une course et tout, c'est tellement tu vois, tu as le côté difficile, mais tu as le côté, voilà, c'est hyper gratifiant, tu vois? Tu as gagné une course, c'est déjà un miracle, tu vois? Parce que tu as beaucoup d'adversaires, d'adversités et en France, on est un des pays où le niveau amateur est le plus élevé au monde, donc c'est pour ça aussi que tu te retrouves en France avec des Polonais, tout ça, beaucoup d'étrangers qui viennent courir en France se mesurer aux meilleurs. D'accord. Voilà, on est le cyclisme ici, c'était ici que c'est né, tu vois? Avec l'Italie et l'Espagne et la Belgique donc voilà, après accéder au professionnalisme, voilà, ça demande, énormément de contexte, de talent, de résilience comme tu l'as dit, tu dois te relever et tout, tu vois? Donc voilà le ensuite j'ai fait 10 ans chez les pros et après maintenant je suis en retraite, pré-retraite. J'ai fait quelques courses encore un petit peu pour me défouler cette année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, bon, comme tu l'as dit, hein, tu as commencé, depuis le début. Comment ça t'est venu un peu cette passion du vélo? Alors, je suppose que c'est un peu comme tout le monde, un peu ton père, tes parents, tu vois, qui te motivent qui te mettent sur un vélo déjà, qui t'en achètent un et puis après voilà, tu vas dehors, tu observes un peu ce qui se passe dans la nature et tout et
c'est vrai qu'il y a une petite, sensation agréable, tu vois? Quand tu vas faire un tour de vélo, tu as découvert des paysages que tu avais pas vus parce que souvent quand tu es, voilà, en voiture avec les parents, tu pas trop à regarder le paysage et c'est vrai que quand tu es amoureux de la nature un petit peu, tu te retrouves à faire du vélo et après, bah, c'est voilà, tu veux taper les potes, moi j'avais des potes, à côté de chez moi, voilà, on était toute la journée sur le vélo en train de se la mettre et après voilà, je me suis retrouvé à regarder le Tour de France. Ma mère, passionnée du Tour de France, elle passait sa journée à gueuler devant la télé. Du coup, bah, j'ai dit, Ouais. c'est là que j'aimerais être. Au fond de moi, tu vois, j'ai dit Mmh. ça, sans vraiment y croire, hein, mais voilà, je me suis dit ça et après, voilà, j'ai fait tout un chemin de vie pour y arriver, tu vois? Je partais comme je t'ai dit, je partais pas en vacances et tout ça. J'avais une vie un peu difficile, dans ma tête, en fait, je m'étais mis en tête que c'était un sport dur, donc il fallait se rendre un peu la vie dure, tu vois? OK. Donc c'était un peu spécial, j'ai eu un peu une mentalité de mec un peu dur, tu vois? Et ça, c'est cette mentalité, tu l'as acquis, à partir de quel moment? C'était à quel âge à peu près? Mais si tu veux, mon père était chauffeur routier, donc déjà tu es OK. mentalisé à te dire, la vie c'est pas simple, Ouais. voilà et heu et voilà, j'avais un frère et une sœur et voilà, on était, tu vois, à la maison et tout et tu sais pas trop quoi faire en fait et au final le sport, moi, m'a sorti de cette condition de rester à la maison. Parce que bon, tu vois, dans les années moi je suis né en 91, on n'avait pas encore internet, on avait Ouais. quand même les consoles de jeux, tu vois? Mais, au final on n'était pas très écran donc, Mmh. voilà, c'était mon le truc avec mes potes, on sortait, on allait se taper un foot dehors, on a fait du multisport aussi beaucoup, ça aide aussi, pour le vélo et une fois que j'ai fixé mon objectif à être pro, je suis rentré en équipe de France en junior et après j'ai fait des résultats internationaux et après voilà, petit à petit tu es détecté et tu es un espoir et après, tu as possibilité d'être recruté. Du coup, tu as parlé de l'équipe de France, c'est à partir de quel âge à peu près que tu commences à sentir, vraiment que tu progresses, que tu as peut-être un potentiel, pour arriver en pro et que tu t'intègres l'équipe de France? Mais souvent ce qui est, c'est à partir de 16-17 ans, tu vois? Parce OK. qu'avant tu as beaucoup la croissance qui joue. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être dans les catégories très jeunes, extrêmement fort parce que tu es plus lourd, tu as une croissance plus précoce. Mmh. Donc, ouais, à partir de junior, tu commences à courir en équipe de France du coup. Cadet, ça existe pas. Je sais pas OK. maintenant, mais je crois que non. Tu as juste les championnats de France qui sont la course la plus élevée. Après en OK. junior, voilà, tu as le mondial. Et là, voilà, quand tu commences à faire le mondial et tout, que tu es devant et tout, c'est que ça cause et là, tu as les équipes pro, elles commencent à déjà mettre les yeux sur toi, tu vois? OK. Ouais, OK, ouais, c'est intéressant parce que, ouais, du coup, nous, enfin, même je pense que les gens qui nous suivent, c'est vrai qu'on voit les courses Tour de France, mais on ne voit pas, quel est le process pour en arriver là. Donc c'est intéressant de savoir, du coup, l'organisation, à ce moment-là, tu dis que, ouais, tu dois faire, beaucoup de sacrifices quand tu es un jeune et que tu es en équipe de France, comment c'est organisé avec les études, tout ça, le quotidien? J'ai eu la chance de bénéficier du sport-études à Toulouse, le Ouais, CREPS. ouais, OK. J'étais notamment avec, des confrères à toi. J'étais Ouais, avec des footballeurs, oui, qui voulaient passer pro, qui étaient au centre du TFC. Aussi avec, des rugbyman, tu vois? Qui étaient dans le là, c'était le rugby à 13, donc le 13 d'accord. de Oui, France et oui, oui. cetera. Donc je côtoyais déjà du haut niveau, même dans ma classe en cours et ça, c'était vraiment bien, tu vois? Au moins, tu étais dans le même monde, quoi et on avait cours, je crois que le matin Oui, c'est et ça. l'après-midi, on s'entraînait et pareil, le mercredi, on avait cours, je crois le matin et on s'entraînait l'après-midi. Je crois que c'était un truc comme ça Du coup, tu et étais au lycée Bellevue? c'est ça, ouais. Ah ouais, bah, on a dû se croiser au lycée alors. Parce que moi, je suis 93, donc ça veut dire peut-être que quand tu étais en terminale, moi, je devais être C'est pas en impossible, ouais. seconde. C'est pas OK, impossible, ouais. OK, OK. Ouais, du coup, ouais, le Crêpes, ouais, donc je connais très bien. Nous aussi, ouais, on était au Crêpes aussi. Du coup, ouais, c'était, les cours le matin et Ouais. et l'après-midi, entraînement. À cet âge-là, comment ça se passait les entraînements? Ouais, alors je crois que j'ai dit une bêtise. C'était l'après-midi, j'avais cours et le matin, Oui, j'avais c'était entraînement. ça, c'est ça. Donc du coup, moi, ce qui se passait, ouais, je t'ai dit, j'avais un peu la mentalité d'avoir une vie dure et là, j'ai eu la vie pas facile parce que j'habitais à Castelginest. OK. J'étais pas à l'internat, donc j'avais, Ouais, le jusqu'à matin, Bellevue. ma mère, ouais, on mettait le vélo dans le coffre, tu vois la bestiole? Mmh. Avec mes affaires de vélo, j'allais, du coup, au Crêpes en voiture. Ma mère, elle me déposait. On partait à 7h30, on faisait, ouais, 1 heure de bouchon, tu vois? Tu Oui. recommençais pour Ah traverser là, oui, Toulouse, oui, ouais. oui, Toulouse Nord, ouais. Toulouse Nord à Toulouse Sud, ouais, 1 heure. Après du coup, j'allais m'entraîner et après souvent je rentrais en vélo du Crêpes, du coup, de Bellevue à Castelginest
Et là, après, une fois que j'avais fait ça, j'avais très peu de temps, j'avais genre 30 minutes pour, doucher, manger et après je reprenais le bus et j'allais à Bellevue et Ah après ouais. le soir, je reprenais le bus et je rentrais chez moi. Donc tu Ah vois, ouais. j'avais des journées de taré, tu vois? Waouh. Et après, l'année d'après, j'ai dit à mes parents: «Là, par contre, faut que» à 17 ans, ouais, j'ai dit: «Là, faut que j'ai un appart parce que sinon je vais arrêter le vélo, quoi», parce que c'était trop dur Mmh. et voilà, ils se sont sacrifiés encore et ils m'ont trouvé un appartement en colocation avec un gars du Crèps, du coup. OK. Là, après, c'était nickel, j'ai vécu la meilleure vie que j'avais, tu vois? Ah ouais? Là, voilà. Là, après, le process, Mmh. c'était, à 18 ans, je savais que j'étais en équipe de France, du coup et là, par contre, je m'étais fixé, plus de boîte de nuit à partir de fin décembre, tu vois? OK. Voilà. OK. Là, je voulais rencontrer, ma copine, tu vois? Ou ma femme, tu vois? Et Mmh. donc je m'étais fixé à fin décembre, j'arrêtais d'aller en boîte, tu vois? Ouais, du coup, tu entrevoyais un peu les portes, du monde pro, Ouais, la vie aussi de professionnelle, c'est ça. avec les sacrifices, qui vont avec et du coup, à cette période-là, du coup, tu structures un peu, on va dire, Ouais. ta vie. Ça se passe comment en parallèle, les courses, le fait de se faire repérer aussi par les équipes, comment ça fonctionne? Et du coup, tu fais des courses de haut niveau. Ouais. En général, tu es dans une équipe, qui t'y amène. Donc, c'est ce mec-là, le gars qui est en charge de l'équipe, qui lui a des contacts au-dessus, tu OK, vois? Et là, tu es junior, moi je t'ai dit, il y avait pas trop d'internet encore, il y avait un peu les résultats sur internet, mais globalement, fallait choper le téléphone, tu vois? OK, Et là, le téléphone du sélectionneur équipe de France, nous, c'était notre éducateur qui l'avait. OK, Tu vois? Donc voilà, c'est lui qui a appelé, il disait: «Bon, j'ai un mec qui a fait tel résultat, c'est intéressant pour toi?» Les gars disaient oui ou non. Voilà. OK, Et ça, c'était vraiment à l'ancienne. Et après, quand je suis passé au-dessus des juniors, donc tu es espoir et là, c'est vraiment la catégorie où il faut passer professionnel le plus rapidement possible. Et après là, après, tu es dans des courses, internationales, amateurs et là, après, voilà, chaque fois que tu fais des résultats, tu peux avoir une équipe qui te démarche via un agent, tu vois? Moi, j'avais pris un agent. OK, OK, ouais, donc c'est ouais, vous avez aussi des Mmh. des agents qui sont là pour vous. J'ai Mmh. vu que tu avais toi, au niveau en espoir, du coup, j'ai vu qu'en général, maintenant, les espoirs, au bout de la première année, ils signent directement Mmh. chez les pros. Toi, j'ai vu que tu avais pris le process, il avait duré un peu plus longtemps, comment tu expliques cela? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Du coup, je t'ai dit, je suis venu habiter, en centre-ville du coup, pour être plus proche du Crèps et pour moins galérer le matin et du coup, je me suis retrouvé à avoir de l'asthme que j'avais pas OK, forcément quand j'étais à la campagne, tu vois? mmh, Castelginest, c'était encore la campagne mmh, avant et à Toulouse, ouais, j'avais de l'asthme vu que je roulais tous les jours dans le gasoil, tu vois? mmh. Donc ça a été décelé très très tardivement. Donc j'arrivais à faire quelques résultats mais c'était prometteur mais pas du tout assez pour passer pro. Et après une fois que j'ai traité mon asthme, du coup, que j'ai pris mon agent là, tu vois? J'ai contacté l'agent, je lui ai dit: «Bah, écoute, je suis en galère et tout, je comprends pas, j'étais dans les meilleurs français en junior et là, je peine à faire, 10e d'une course», ah, il me dit: «Vas-y, je vais t'amener voir mon médecin et on va voir», tu vois? On a fait les tests, la spirométrie là, où tu OK, respires le plus fort possible, expire, mmh, ils voyaient que la courbe était cassée, tu vois? Donc ils voyaient que j'avais de l'asthme. Après ils m'ont fait le test, ça s'appelle métacholine, je crois. Ils OK, te mettent dans une cabine, ils te provoquent une crise d'asthme, tu vois? Et quand ils te la ouais, provoquent, c'est que tu l'en as, en fait. OK. Et là, après une fois que j'ai eu mon traitement classique, hein, Ventoline, Sirétide, tu vois? C'était un traitement de fond. Heu, après c'était bon. Et après j'ai fait gagner plein de courses et là, je me suis retrouvé pro, l'année d'après. Du coup, en fait, le traitement, ça t'a permis de retrouver, en fait, tes capacités 100 respiratoires? ouais. 100 alors que j'étais à 36 en expiration. J'étais à 90 en inspiration et quand j'expirais rien, en fait. Ah ouais, donc en fait, oui, en termes de potentiel, t'étais Bridé. vraiment pas du tout au top niveau, quoi? Non, j'étais bridé à fond, tu vois? Ouais, C'était vraiment très, très compliqué, ouais. Et OK, je le sentais pas parce que c'est pas venu genre du matin au soir du ouais, matin, 36 oui, ça a dégringolé petit à petit. OK. Donc mes résultats baissaient et je me disais: «Mais c'est pas possible», tu Mmh. vois? Ouais, Je tu de voyais je que peut-être que tu t'impliquais de la même manière, mais tu comprenais pas Ouais. pourquoi tu arrivais pas Mmh. à montrer ton plein potentiel et du coup, à partir de ce moment-là, tu as senti vraiment la différence? Ouais, là, j'ai vu que j'étais bien, quoi. Je Mmh. respirais correctement et puis là, là, tout de suite, dès que tu as plus d'oxygène dans le sang, ça va mieux, hein. Ouais, C'est là, après, je marchais bien, j'avais, du coup, j'étais hyper motivé, du coup, parce que ça ouais, m'a redonné un élan. Tu vois? Là, j'avais mes parents, ils me boostaient à bloc et tout. En gros, on s'était dit: «C'est ma dernière année», tu vois?
Et là, j'étais avec ma femme du coup depuis à peu près 5 ans, tu vois, qui est OK, ouais, encore ma femme déjà. actuelle. Ah ouais, déjà. Donc, j'avais rencontré ma femme j'avais 19 ans et OK. là, elle m'a vu galérer à passer pro. Et après, voilà, elle a jamais douté, tu vois, elle m'a jamais dit arrête et tout. Donc, c'était un peu, tu vois, c'était Ouais, mon épaule, tu vois, oui, c'était. oui, beh, c'est ça. Tiens, je voulais l'aborder après. Je pense qu'on va l'aborder après, mais je pense que dans tous les cas, pour faire une carrière, une longévité à ce niveau-là, avec tous les sacrifices que ça comporte, je pense qu'il Mmh, faut aussi avoir, l'entourage et le 1er entourage, c'est la femme mmh, qui est à ses côtés et qui croit en toi. Sinon je pense que c'est compliqué aussi. mmh, clair, ouais. Et du coup, comment ça se passe ton passage, chez les pros avec Cofidis, pour le coup? Beh, là, du coup, là, c'était ma entre guillemets «ma dernière année», amateur. Je me suis dit, «Là, faut que je passe pro» et cetera. Mon agent, il me disait: «C'est compliqué», tu sais, les agents, ils veulent jamais te dire si c'est bon, tu vois? Ouais, Donc, c'est bon quand c'est signé, c'est pas bon sinon. oui, Et oui, donc, oui. j'avais des contacts et tout, mais ça tardait et tout, tu vois? Là, un jour, j'allume mon Insta et j'étais la seule, équipe avec qui j'étais vraiment en contact, c'était Cofidis OK, et j'avais fait des tests. En fait, j'avais fait des tests, tu le vois sur mon vélo, il y a un capteur de puissance OK, et donc tu peux faire des tests dessus. Donc, tu as pas besoin d'aller en laboratoire ou quoi. Le gars, il te dit: «Tu fais 20 minutes à fond dans telle montée» et il voit tes datas, tu vois? Ça OK, s'envoie sur sa plateforme et voilà, j'avais fait ça moi. Et d'accord. donc le gars m'avait dit: «Bon, il est quand même pas mal». J'étais dans la moyenne de l'équipe Cofidis, si tu veux. Quand OK, j'étais amateur, donc mes tests me plaçaient à la 16e place à peu près dans l'équipe, Cofidis. Donc, et moi je lui avais dit: «Écoute, est-ce que tu peux me faire un autre test?» C'était un test de 30 secondes. Donc c'est un sprint de 30 secondes, c'est vraiment, l'effort le plus dur. horrible sur un Ouais. vélo, tu vois? Il m'avait dit: «Vas-y, fais-en 3». Donc j'ai fait 3 sprints et là, il me plaçait 5e dans l'équipe Cofidis, tu vois? Ah ouais, Donc il avait dit: «Ah ouais, lui quand même, sur un sprint en montée, ce mec-là, il peut nous faire des résultats». OK, Donc là, je l'ai vu, il a appelé le manager, il avait dit, là, on était au mois de juillet. Il avait dit: «Écoute, ce gars est peut-être prometteur, franchement, moi, je te donne mon accord, si jamais tu veux le signer, c'est OK pour moi». Donc l'entraîneur de Cofidis dit ça et j'arrive en septembre, du coup, je continue à gagner des courses en amateur et en septembre, je vois sur Insta, 3 coureurs nous rejoignent, je sais plus qui c'était, Hugo, machin, Ryan et un tel et pas mmh, moi. Putain, je dis: «Oh non», je dis: «Non, qu'est-ce qui se passe et tout?» J'appelle mon agent et je dis: «Putain, tu vu et tout?» Ouais, il me dit: «Ah, c'est chiant, je sais pas pourquoi il t'a pas pris et tout», et ça continue comme ça et là, on continue à lui mettre la pression manager et tout, tu vois? Parce que vraiment, moi, c'était ma dernière chance. J'avais 24 ans, j'allais sur mes ouais, 25, dernière chance. Là, il me dit: «Écoute, il y a peut-être une chance, s'il y a un sponsor qui rallonge un peu, pour ton contrat, ça peut le faire». Et donc OK. j'attends et là, 20 novembre, les mecs ont déjà fait un stage. 20 novembre, il m'appelle, il me dit: «C'est bon, 21h30». Moi, je jouais à Call of Duty, tu vois? Là, j'ai lâché la manette. Ah oui, J'ai là, lâché la manette. forcément. Là, on jouait avec ma femme Mmh. et je lâche la manette, je dis: «Tu je passe pro». Elle me dit: «Tu rigoles ou quoi?» Et je dis: «Ouais, ouais, Cofidis et tout». J'ai pleuré et tout, j'étais fou. Ouais, Imagine-toi, c'est ce que j'allais te dire, ah ouais, à mon ouais. avis, tu as dû ressentir, C'était une folie, ouais. Ah ouais, en plus, tu sais, Cofidis, moi, c'était vraiment l'équipe de rêve pour moi parce que ouais. le parrain de mon premier club quand j'avais 11 ans, c'était un mec de Cofidis, David Moncoutier, tu vois? Ouais, ah, Tu David vois? Moncoutier. Ouais, 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 c'était le parrain, moi, je le regardais comme ouais, si c'était Jésus, tu oui, vois? oui, oui, ah oui, c'est un sacré coureur. Et voilà, donc j'avais ces mecs-là dans mon entourage quand j'étais minot et que voilà, je voulais rejoindre et Cofidis, c'était l'équipe qui me faisait vibrer, tu vois? Et OK, tu sais, les mecs qui vont en échapper et tout. bien sûr. Je me suis retrouvé là et là, j'y croyais pas, tu vois? Au début, j'ai dû mettre la première tenue, je disais: «Ah, c'est chaud quand même». Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non, j'imagine, mais du coup, en termes de contrat, quand tu signes ce premier contrat, c'est un contrat de sur combien d'années? Premier contrat en néo-pro, c'est 2 ans. OK. Ouais. Néo-pro, c'est-à-dire? Parce que Néo-pro, ça veut dire que tu viens de passer professionnel. OK, Ça veut dire qu'en gros, en ils te général, quand testent, tu quoi. passes World Tour, ouais, OK. ils te mettent 2 ans obligatoires parce qu'en gros, ils savent que Première année, ça peut être compliqué. souvent, ouais. OK. Tu sais, on n'est pas tous, Paul Sexas, C'est ce que j'allais dire. à pédaler Ouais, direct avec les meilleurs du ouais. monde, hein. Ouais, du coup, ouais, 2 ans, mais à ce niveau-là, c'est parce que voilà, on en parle, on sait que c'est beaucoup de sacrifices, mais comment s'organiser même au niveau financier? Ces premiers contrats, bon, je te dis pas de me dire, le montant, mais peut-être, me dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est un peu, je sais pas, est-ce que tu vis correctement? Est-ce Mmh. que
comment c'est à peu près? Tu vis pas assez pour te dire je suis tranquille, hein, tu vois. Ouais, ouais. Donc, moi, si tu veux, quand je suis passé pro, je m'étais dit tout de suite, dès que tu fais un résultat, tu es à 15 000 balles par mois. Mais c'est pas du tout le cas chez nous. C'est pas du tout le cas quand tu passes pro. Moi, je me rappelle, j'étais à 2005 par mois, OK, mon premier contrat, tu vois. Hors OK. impôt. Donc, après Ouais, impôt, tu es à 2000. ouais. Voilà. Waouh. Ouais, j'étais là, 2000 balles. Et il y Et a des après, pri si t'es... il y a des primes en cas de victoire, des choses Ouais, comme ça, mais des bonus? gagner en tant que néo-pro, Oui, c'est c'est... compliqué. Mmh, Ouais. mmh. Et puis, tu sais, les primes, dès que tu en as une, tu as 60% qui part Oui, à oui, l'État. Donc, la France. Ouais, 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 non, non. honnêtement, ouais, c'est au début, en fait, tu rêves du truc Ouais. et après, bon, tu as la réalité. Mmh. Franchement, quand tu as 2000 balles, quand tu es jeune et tout, c'est Oui, cool. ça va, ouais. C'est cool. Mais t'as pas assez pour te dire, je roule en Maserati l'année prochaine. Oui et puis tu as pas assez pour, et puis on sait surtout que les carrières sont courtes. Ouais. Dans le très haut niveau, ça c'est le cas pour tous les sports, Mmh. donc il y a un après aussi. Donc c'est sûr qu'avec 2 000 balles, Non. tu peux pas te permettre de te projeter, sur la durée, c'est un peu compliqué, quoi. Non, c'est ça, faut vraiment gagner des courses, Ouais, gravir les échelons. Voilà, passer de équipier de base à équipier de luxe, par exemple, tu vois? C'est-à-dire un équipier de luxe, ça roule à la fin d'une course, tu ouais. vois? Par exemple, tu vois Nicolas Prudhomme qui roule pour Sexas, Oui, dernier col. oui, oui. Voilà, ça, c'est un équipier de luxe, un lieutenant. Mmh. Voilà, ça, c'est un mec, pour Parce atteindre ce que niveau-là, bah il a gagné des courses, il a gravi les échelons, tu vois? c'est bien que tu en parles parce que là, justement, bon, on va prendre comme, le Tour de France comme référence. Du coup, là, je vois que les organisations des équipes, pour des grands tours comme ça, je vois qu'il y a c'est 10 coureurs par équipe. Tu es à Hem, 7. 7, c'est pas 10? Non, tu es à 7. Ah franch 10, tu as peut-être 3 remplaçants. OK, OK, Tu es à 7. OK, 7, ouais, donc À une 7 époque, tu étais à coureurs. 8. OK, donc 7 coureurs. OK, Mmh. autant pour moi. Mais du coup, 7 coureurs, comment c'est organisé, la sélection pour être pris pour une telle course? Ça dépend des équipes, tu as des équipes qui déjà te disent ta sélection quasiment en novembre ou OK, décembre. OK, Voilà, Visma et cetera, tu vois? Ils affinent au dernier moment et après tu as des équipes, voilà, typiquement les équipes françaises ou même les équipes, qui sont moins structurées ou qui ont moins de grosses têtes, ils vont te donner ça, pas longtemps avant, OK, tu vois? Il OK. faut faire tes preuves quand même, tu vois? Ouais, ouais, Nous, souvent, on connaissait notre sélection le lundi, on partait le mercredi pour le Tour. OK. Ouais, c'était pour Ah les... ouais, c'est Ouais, tu as vraiment les 4 intermittent. leaders ou 3 leaders qui sont sûrs depuis quelques mois. Tu as les 3-4 dernières places, ça se fait vraiment à l'arraché, tu vois? Parce que pour une équipe comme Cofidis, le but en allant dans un grand tour comme ça, c'est de gagner des victoires d'étape, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc heu et donc je pense que les coureurs sont pris en fonction, il y a des leaders Mmh. et ceux qui restent, du coup, c'est pris pour accompagner les leaders, c'est ça? Accompagner les leaders, ouais, donc ça veut dire que tu dois avoir la confiance de tes leaders, tout ça, mais il faut être costaud Ouais, bien et sûr, souvent, bien sûr. ils jaugeaient ça sur le championnat national qui est la semaine avant, du coup, le Tour de France Ouais, et là, au moins, tu vois, tu es sûr que le mec, il marche, OK, tu vois? OK. Mais bon, en général, ce qui est de moins en moins vrai parce que du coup, le Tour de France est de plus en plus difficile. Mmh. Il y a plus d'étapes, de transition. Oui, on voit ça, ouais. Donc, si le mec arrive à son top pour être sélectionné, bah, généralement, il finit capote, tu vois? OK. Ouais, donc c'est une montée, il faut Ouais. une montée en puissance. Mmh. C'est vrai que, ouais, le tour, ça dure 3 semaines, Ouais. donc faut être prêt à encaisser ça. Mais du coup, on en reviendra après un peu sur le Tour de France. Mais du coup, comme tu en as parlé un peu de ton beau vélo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, les spécificités d'un vélo professionnel comme celui-là? Un vélo pro, il doit être rapide, donc aérodynamique. Celui-là, c'est un des vélos les plus aéros au monde. Ouais, Je crois que l'année dernière, il était sorti 3e vélo le plus rapide. waouh, Là, on parle d'aérodynamisme. OK. Ensuite, il faut qu'il soit léger. Mmh, Donc là, celui-là, il fait 7,3 kg. Les vélos les plus légers du monde, c'est 6,8 kg. La règle, la norme, ils peuvent pas baisser en dessous. Sinon, ils OK, mettent du poids, tu vois. OK. Ensuite, il faut avoir des roues qui ont une super inertie, c'est-à-dire qui tracent, tu vois, Mmh, qui t'amènent, qui ont de l'inertie, mmh, voilà. Pneumatique, tu vois, c'est du 28 millimètres. À l'époque, une époque pas si lointaine que ça, mais c'était du 21. OK, Donc, tu étais sur 2 centimètres 1 de pneu, là, tu es sur 28. Donc, OK, tu as plus de confort et plus d'accroche. OK, Et à la fois, c'est plus aéro. OK. Après, voilà, tu vois, tu as les passages. Ça La a marché? vitesse? Ouais, tu vois? Ah Tu as les ouais, trucs, c'est tout électrique, tu vois? Tiens, c'est quoi ça? Voilà, tu ah l'entends ouais, là. ah ouais.
Ah ouais, c'est énorme. Donc tout est électrique, tu vois, tu as des câbles électriques qui passent à l'intérieur. Après, je peux le charger par l'arrière, tu vois. OK. Donc tu as un vélo aérodynamique, frein à disque, donc il freine de fou. Il freine de fou sur le sec et sous la pluie. Ouais. Comme il freine de fou, il faut, des Faut pneus qui doser. accrochent. Ah oui, il faut doser l'appui, l'appui Ouais, dessus. mais en fait, il faut surtout que le pneu accroche. Ouais, ouais, Mais ouais. le pneu, faut qu'il accroche, mais qu'il soit rapide. OK. Et s'il accroche beaucoup, tu sais, en rotation, il te freine. Ouais. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui. Donc faut un pneu rapide qui accroche et parce que le truc, il freine de fou, tu vois? Ouais. Oh, Là, dans les c'est hyper descentes, technique. là, il y avait un collègue, là, Lilian Calmejane, il a fait Ouais, un truc dans le Tourmalet, il descend à 95-100 à l'heure. c'est ce que j'allais Faut dire. freiner, ouais, tu vois? Faut qu'il y ait du Ouais. frein et pour qu'il y ait du frein, faut qu'il y ait du grip et pour que tu atteignes des vitesses comme ça, il faut que le vélo soit aéro. Donc OK. c'est pour ça que tu vois, le machin, il est caréné à l'avant, tu vois? Il y a une espèce de carénage de fou. Et tout à l'heure, tu parlais les capteurs, le capteur, Capteur de puissance, là, il est puissance. intégré dans le pédalier. OK. Et donc c'est avec ça qu'on voit à peu près, toutes tes données, que tu as toutes tes données C'est dessus, ça. quoi? Les datas sont collectées dans le compteur qui est là. C'est un genre de téléphone, en fait. Ouais. Les datas sont collectées à la seconde. Et donc toi, tu peux le voir en direct, Ouais, tes performances dessus? ouais, c'est OK. ça. Ah ouais, c'est Ouais et tu as une grande portée quand même donc ouais, il y a de la portée sur le machin si tu veux. Tu peux même connecter, à l'arrière du peloton, tu le capteur et le machin. OK. Les vitesses, après, là, c'est du 54-11. Aujourd'hui, on roule plutôt sur du 10, souvent avec SRAM. C'est pour ça que, comment ils s'appellent? Decathlon, ils sont passés sur SRAM. Comme ça, ils ont un 10 à l'arrière. Ça leur permet de rouler à 80 à l'heure, tu vois, sur le plat. OK. Tu vois? Un Heu, gros développement, quoi. excuse-moi, moi, en tant que novice, tu m'as parlé de SRAM, je sais pas ce que c'est. Là, on est sur Shimano, OK. qui leur tradition, c'est, voilà, c'est le 11 dents à l'arrière et du 54 à l'avant. OK. Chez les pros, là, ils sont plutôt sur du 56 maintenant, sur le Tour de France. D'accord. En gros, c'est la taille du plateau, plus il est gros, plus tu vas vite. D'accord. Et à l'arrière, plus c'est petit, plus tu vas vite. Donc, les D'accord. mecs, maintenant même, sur des grosses étapes, ils peuvent mettre un 58-10. Ça leur permet de rouler à 75 à l'heure et de pas avoir les jambes qui tournent de fou, tu vois? OK. Waouh. Ah ouais, Donc il y a toute une stratégie de c'est hyper développement technique. de braquet. Il y a OK. une stratégie, ouais, qui a été mise en place depuis 4-5 ans que les vélos sont ultra rapides. En Ouais. fait, ils ont dû adapter le matériel pour que le bonhomme aussi puisse, aller à cette vitesse. OK. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on voit aussi, ça va aussi avec les performances qu'on voit Ouais. maintenant, le matériel c'est vachement développé. Ouais, Et ouais. ouais, là, par exemple, je te positionne sur ce vélo ou je te positionne sur un vélo bas de gamme à 1 000 €, mais tu vas avoir à peu près 5-6 kilomètres/h de différence sur ta vitesse, OK. moyenne, OK. facilement. OK, En d'accord. pédalant pareil, tu vas aller 5-6 kilomètres/h plus vite. Ah ouais, ouais, Donc donc t'imagines pour un oui. pro, c'est pour ça que chez les pros, les grosses équipes qui ont des énormes budgets, elles ont toutes les avancées technologiques en avance, tu vois? OK. Et donc ils bénéficient de matériel que les autres auront que dans 3-4 ans, tu vois? Ah ouais. OK, ouais, donc c'est Là, tu vois le vélo, tu as des même les rayons sont en carbone, je t'avais dit, les oui. disques en carbone. Tu Ouais, donc as c'est quasiment plus aucune pièce du vélo qui est en aluminium, tu vois? ouais, donc c'est vraiment très, très, très tout est optimisé, tout est très léger Ouais, pour aller à c'est la ça. performance. Ouais, c'est ça, Et c'est du ça. et du coup, un vélo comme ça coûte combien? Bah, celui-là, il est pas très cher parce que c'est une marque taïwanaise. Ça a fait le Tour de OK, France, il y a 3 ans, ce vélo. d'accord. Celui-là, prix affiché, on peut le trouver dans les 6 000 €. OK. Mais celui-là, je te dis, ça, c'est vraiment parce que on a un partenariat avec cette marque et ils le font pas cher. Ouais. Mais sinon, un vélo de ce niveau-là, Mmh. au Tour de France, c'est entre 14 et 20 000. Ah ouais, Celui à quand Pogacar, même. il fait 23 000 - 24 000 €. Ah ouais, Ouais. quand même. Parce qu'après, Tadej, il a des tiges de selle, tout est au millimètre pour que son vélo fasse 6,8 kg. Son vélo OK. fait 6,8 kg, Ouais, du coup, ça pas doit un ça millimètre, peut pas un pas gramme de dépasser. plus. Non. Et ça, c'est spécifique à lui ou par exemple Jonas Vingegaard ou Paul Ouais, Sexas? chacun, ils ont un vélo à eux, tu Ah vois? OK, Et ouais. vraiment, ils Adapté ajustent à le leur personne, quoi, c'est ouais, vraiment c'est ça. Et puis quand tu es un leader, si tu oui. veux, tu vois, par exemple, voilà, je te redonne Nicolas Prudhomme, par exemple, parce que voilà, il est connu, mais Nicolas Prudhomme, par exemple, il va avoir la visserie, traditionnelle sur le vélo. OK, Paul Sexas, il aura la visserie titane. OK. Ça coûte 1 000 balles de plus Mmh. et il y aura que lui qui l'aura. OK, Comme ça va lui faire gagner 20-30 grammes. OK. C'est des exemples comme ça, mais Ouais, où tu vois, par exemple, bon là, ils l'ont tous, mais à une époque, la révolution, c'était les roulements céramiques. d'accord. Tu vois, genre,
tes roues, elles étaient sur roulement céramique, ça tourne de fou, ça s'arrête jamais. Et les autres, ils avaient des roulements tradis à billes, tu vois. Donc ça roulait moins vite. OK, OK. Et maintenant, tout le monde a le céramique, donc tu Mmh. passes à autre chose. Ouais, Tu vois, tu passes à maintenant, c'est l'aérodynamisme du cadre qui compte. OK. Donc là, tu as des vélos, ça ressemble à des avions, quoi. Tu vois de face, tu vois plus rien. Tu vois plus un truc dépasser. Et ça, c'est un vélo du coup, ça, c'est un vélo que vous utilisez sur toutes les étapes, classiques? Mais du coup, j'ai vu qu'on voit que dans les contre-la-montre, par exemple, il y a des vélos spécifiques avec des casques hyper Mmh. aérodynamiques. C'est quoi la différence un peu entre les 2? Un vélo alors ça, c'est un vélo ce qu'on appelle aéro. Donc celui-là, en OK, général, au Tour de France, ils vont l'utiliser sur le plat, pas en montagne. Parce que OK, c'est un vélo qui demande beaucoup d'énergie. d'accord. Ça demande de la force quand même, tu vois? Il Ouais. est très rigide. Après, ils vont passer sur des vélos hybrides, comme celui de Tadej, qui fait Mmh. les 2. D'accord. Voilà. Et après, tu as des vélos montagne, qui existent de moins en moins. À une OK, époque, tu avais des vélos ultra légers, ultra souples, voilà, que pour la montagne et les descentes. OK. Tu vois? Truc qui se dirige Mmh. facilement et tout. Parce que Mmh. ça, en descente, ça va vite, Ouais. mais faut l'envoyer, tu vois? Dans Ouais, les parce virages et qu'il tout, ouais, faut se battre il est un peu avec. plus difficile à Ouais, manier. faut OK. se battre avec. Et ensuite, tu as les vélos de contre-la-montre spécifiques pour le chrono, où à l'avant, tu as un cockpit, Ouais. tu as un cintre avec les 2 manettes qui font les freins et les vitesses, et après tu as les prolongateurs. Ouais, du coup, pour se mettre vraiment à la position. Le prolongateur, maintenant, ils sont moulés au bras. Donc tu vas en Allemagne en général. Nous, c'est en Allemagne, la fabrique. On allait en Allemagne, on posait nos coudes sur nos vélos. Ils moulaient ton bras comme ça. À Ah une ouais, époque, ils te mettaient même, une sorte de plâtre, je crois. Mais moi, OK. j'ai jamais vécu ça. Moi, ils me posaient dessus. Mmh. Ils te posent dessus et ensuite, en fonction de tes mains, ils ajustent en impression 3D, ils ajustent l'embout que tu vas avoir à l'avant. OK. Et après, je me rappelle qu'ils me faisaient tester toutes sortes d'embouts à l'avant, tu vois? Où ta main, elle est dépliée, tournée comme ça, et là, tu gagnais en aérodynamisme, en fait. Ah Donc, ouais. chaque pièce de l'avant du vélo est étudiée au millimètre pour te permettre d'aller, gratter, 1 km/h, 0,2 km/h, et ça fait une grande différence. OK. Ah ouais, donc c'est vraiment tout est vraiment Ouais. poussé à la perfection pour atteindre, la performance. C'est vrai que parce que, bah, oui, sans vous êtes à la seconde près et puis Mmh. même ça permet aussi de récupérer de plus récupérer. Si ton vélo va plus vite, forcément, Mmh. tu fais moins d'efforts et donc sur une sur une étape de 6 heures, Ouais, tu ça fait gagnes, la différence. bah, tu bats tes adversaires déjà en théorie. Oui. C'est fait pour ça, c'est la compète. Et après, puis, tu valorises aussi le matériel de l'équipe, la marque, et cetera, tu Bien vois? sûr, bien sûr, Eux, ils gagnent, aussi bien à sûr, ce bien que ça sûr. marche. Ah oui, oui, forcément, Mais ouais, forcément. tout était étudié pour que tu gagnes, chaque millimètre, de route sur tes adversaires. Et OK. chaque coureur est entièrement différent. Donc par exemple, tu avais des coureurs, je me rappelle, donc aussi tu as l'aspect, combinaison. Donc OK. maintenant même sur la route, tu roules en combinaison Oui. aérodynamique avec Oui. des traits sur les bras, tu as d'autres traits dans le dos qui sont orientés différemment en fonction de chaque coureur, tu vois, par exemple. D'accord. Ouais. Aucun coureur n'a la même combinaison, tu vois, dans les grandes équipes, Et ça dépend de quoi un peu? morphologiques. OK, Morphologique et position sur le vélo. d'accord. Et 2 mecs, par exemple, tu peux leur mettre, par exemple, je te donne un exemple. Je faisais des tests aérodynamiques sur un vélodrome. Ouais. Un coureur, on lui a mis des jambières, tu sais, comme, tu vois? Oui, Moi, oui. j'avais juste le cuissard et Mmh. lui, il avait mis les jambières OK. et il allait plus vite avec les jambières. Donc OK. c'est trop bizarre parce que genre, je sais pas, sa peau, elle était peut-être pas aérodynamique, j'en Hein, sais rien, tu vois? incroyable. Ouais. Et moi, je mets la jambière, il me dit: «Tu vas voir, tu vas aller plus vite». Le collègue, j'allais moins vite. OK. Je sais pas, va savoir pourquoi. Ah ouais, C'est c'est hyper individualisé. OK. Ouais. Waouh et puis, ouais, c'est que les en fait, chacun a des performances différentes. Des fois, il y a pas on s'ex des choses qui s'expliquent pas Non, forcément. tu peux pas faire pareil à 2 coureurs. Ils OK. auront jamais le même résultat. Ah ouais, Mais tu c'est dois quand même, c'est comme c'est une équipe, tu dois quand même que les mecs se ressemblent, tu vois? oui, oui, forcément. Donc ils ont la même tenue et cetera, Oui, mais si tu il y a des veux, petits détails qui changent, voilà. pour chacun, quoi. Mmh. OK. Ouais, Et c'est souvent, tu regardes le champion de chaque équipe, il n'a pas le matos des autres, ouais, lui, il a un peu plus de budget qui est mis en qui place est mis en sur place pour lui. lui, pour qu'il Ouais, performe, parce que c'est lui qui doit performer, c'est ça. Ouais. ouais. OK. Ouais, Et les c'est équipes comme la Sky à l'époque, mmh ils avaient fait l'inverse, ils avaient investi parce qu'ils avaient beaucoup d'argent sur tous les coureurs. C'est-à-dire qu'à une époque, nous, tu avais qu'un mec qui partait en stage altitude ou tu vois, qui faisait un peu plus que les autres, qui se la mettait plus. Après Sky, ils ont dit non. Les mecs là, ils doivent amener Chris Froome Chris Froome, j'allais dire, en ouais. haut. Ouais. Donc, vous allez tous être aussi forts que lui. On va investir sur tous les coureurs. Et là, après, tu as une explosion du niveau du peloton.
tu vois, Mmh. qui a fait qu'en gros, petit à petit, il y a eu une professionnalisation du vélo à cause grâce aux Britanniques, tu vois. Ouais, ouais, Ils ont après c'était imposé un peu le modèle. à suivre. Ouais. OK. Ah ouais, c'est vraiment ouais, c'est vraiment les détails comptent, quoi. Tous les petits Ah détails, ouais. sont hyper importants pour la performance. C'est que nous, on voit juste la l'étape à la télé, sur France Télé, Mmh. tous les jours, mais c'est un travail, Ah oui, c'est une c'est un folie. travail, c'est vraiment au millimètre, Mmh. donc merci déjà pour ça, hein. Franchement, c'est top. On en apprend beaucoup, j'en apprends beaucoup, donc moi qui suis quand même, qui suis adepte du cyclisme, franchement, c'est top. Mais du coup, il y a un truc aussi que je connais à peu près, mais peut-être que les gens ne comprennent pas, parce qu'on fait on en parle beaucoup à la télé ou même, quand on écoute des petites interviews de cyclistes, c'est les watts. C'est quoi exactement les watts dans le cyclisme? C'est la puissance que tu développes sur ta pédale en instantané. Ça veut OK, dire que là, par exemple, tu appuies sur la pédale, ouais, OK, tu fais un tour de pédale, ton compteur, il va t'afficher, un chiffre, tant de OK, watts. ouais. Voilà, c'est la puissance que tu développes en instantané. OK, et Voilà. ça, c'est hyper important, ça fait un peu la différence entre, le niveau de chaque pilote? Ben, en Chaque pilote, gros, chaque ouais. coureur, pardon. Ouais, en fonction de ton poids, du coup, mais sauf que là, tu as ce qu'on vient de parler, l'aérodynamisme qui rentre en compte aussi. Ouais, Parce OK, qu'admettons, tu mets 2 mêmes mecs qui font les mêmes watts et qui font le même poids. ouais, Celui le plus aéro va plus vite. OK, OK, Donc c'est multifactoriel la performance dans le vélo. Et et là donc on a oublié un petit peu ce que en fait, les watts, c'est tu mesures la charge que tu mets sur le vélo. Ça, tu OK, mesures l'effort que tu fais. Sauf qu'en gros, tu mesures pas l'effort que toi tu ressens, d'accord, OK? ouais, Donc en gros, ben vas-y, faut que je suive moi je suis dans un col, faut que je suive Tadej, OK? mmh, Donc je vais développer, lui il va développer 420 watts à sa puissance critique, c'est sa puissance qui peut tenir indéfiniment, mmh, 420 à peu près. OK, Moi, je peux pas faire ça, tu ouais, vois? Et si je veux le suivre, je peux le suivre. mmh, Je vais le suivre 1 minute, 2, oui, 3, 4, 5 oui, minutes. mmh, Après je vais exploser. OK, Donc si je me mets au watt qu'il faut que je suive pour suivre Tadej, je vais mettre, allez, je te dis une connerie, mais vers les 500, tu vois? ouais, Je me mets à 500, je suis avec lui. Je suis content, je suis avec Tadej, je fais des photos. mmh. Après je suis largué. Parce que mon cardio, lui, Oui, il est peut à pas. 200, Ouais, ouais, tu vois? ouais, ouais, Lui, il est OK, à 160, OK, 140, OK, tu vois? ouais, donc Donc il c'est faut aussi mesurer ta charge interne qui est les pulsations, OK. tu vois? Donc il faut coupler les 2. Ouais, donc comme tu dis, vraiment tous les détails sont importants, Ouais. il y a pas qu'une spécificité qu'il faut prendre en compte. Non, non, C'est vraiment c'est hyper technique. Là, je ouais, pense qu'on ouais. pourra en parler pendant 2 heures de tout ça. C'est vraiment en tout cas, c'est vraiment intéressant. Mais pour en revenir du coup à ta carrière, tu as expliqué un peu ton arrivée chez Cofidis. C'était quoi ces premières années? Parce que tu es resté 10 ans du coup, chez Cofidis, donc c'est quoi les premières années, d'arrivée dans le monde professionnel? Tu m'as dit que tu étais classé 16e avant, mais tu m'as pas dit, enfin, 16e sur combien? Sur 30, non? C'est On ça? est 30, ouais, mais si Ouais. tu veux, on parle de là, tu vois, on vient de parler de watts. Ouais. Donc le mec, il a dit, avec les watts qu'il a, il est à peu près à cette place-là dans l'équipe. Mais ça veut rien dire parce que en vrai, si tu fais une compétition et que tu nous mets les 30, Mmh. je vais pas être 16e, tu vois. OK. Ça dépend de, comme on vient de dire. Ouais, C'est multifactoriel, c'est juste un indice, tu vois. d'accord. Je suis arrivé chez les pros et on avait une grande star qui était Nasser Boigny. Oui, sprinter. Ouais, une machine de guerre. Le mec, c'est lui qui a apporté, beaucoup à l'équipe Cofidis, tu vois? Pendant Mmh, des années, c'était un gars très rigoureux, il était à bloc sur d'accord. l'aérodynamisme, du coup. OK, Ouais, full aérodynamisme. Il d'accord. pensait qu'à ça du matin au soir, donc on avait des casques aéro et tout ça avant les autres équipes. OK, Tu vois, on était vraiment à la pointe de la pointe OK. et moi, je me suis retrouvé dans son dispositif sur des courses annexes, pas sur les Tours de France et Mmh, cetera, parce que j'étais jeune, mmh, mais je me suis retrouvé dans son dispositif, c'est-à-dire que je roulais devant le peloton. Donc, d'accord. il y a une échappée qui part et moi je roule. Je me OK, mets ouais. devant et je dois contrôler, la Contre distance entre eux et nous. Oui, pour pouvoir rattraper l'échappée à la fin de la course, quoi. Ouais, c'est ça, et pour OK. que lui fasse son sprint. Ouais, Voilà, et moi j'étais là-dedans. Donc au début, voilà, ça passait par des courses, je me rappelle quand tu es amateur, tu fais 140-150 kilomètres les courses, tu vois? ouais. Et après c'est 200 minimum. Oh, donc Et c'est autre là, je chose. suis arrivé, j'ai dit le mec il me disait: «Beh, tu vas rouler là?» Je dis: «Combien de temps?» Il me dit: «Bah, je sais pas, tu roules que jusqu'à ce que tu puisses plus quoi, 150-170 bornes». Je dis: «Mais attends, avant, l'année dernière, moi, j'étais amateur et en Mmh, fait, ouais, tu roules, quoi et à la fin, tu comme ça, hein». mmh. Et du coup, ouais, je roulais des fois, je crois ma dernière course, c'était Paris-Bourges, j'ai roulé 175 bornes devant le peloton tout seul, Waouh! tu vois?
Et Ouais, c'est toujours toi ouais, qui fait le rythme, quoi, qui doit ouais. tenir un rythme, Tu prends les bidons au bord de la route ou tu vois, tes potes, ils t'amènent un bidon. Des fois, j'avais un pote, il m'avait pris un ou 2 relais, tu vois? mmh Mais en gros, grosso modo, j'avais fait, mais là, je marchais vraiment du tonnerre, tu vois? mh, Là, j'avais passé vraiment un gros cap entre ma première course et là. OK, J'avais fait des belles courses et tout et voilà, je m'étais vraiment amélioré et là, c'était genre la journée, de fou, quoi. Les mecs, OK, ils étaient là: «Ouais, putain, il marche bien lui, finalement», tu vois? OK. Ça, c'était au Et bout de quoi? C'était au bout de bah, toute la saison, OK, c'était ma dernière course en octobre et ma première course, c'était fin janvier, à Majorque, OK. donc voilà. Là, tu te la mets toutes les courses, voilà, tu te la donnes et au bout d'un moment, tu sens que ça va mieux quand même. Mmh. Mais au début, c'était vraiment difficile, ouais, le cap, je me suis dit: «C'est un fossé, tu vois? Je vais jamais le passer». OK et ouais, tu as ressenti, au niveau de la confiance de l'équipe, au début, c'était un peu compliqué ou ça a été Ouais. fluide, d'entrée? Non, c'était dur, hein. OK. Non, non, c'était genre, «Et c'est qui lui? Putain, pourquoi il est pro?» Ah Enfin, tu ouais? vois? Ouais. 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 Mais bon, voilà, faut faire tes preuves. Faut Et refaire tes preuves. Tu ouais, recommences à zéro, mais c'est aussi, c'est la vie aussi, tu vois? ouais Tu refais tes preuves chaque jour et voilà, là, c'était ça. et c'est quoi, dans une course, par exemple, dans un peloton avec, je sais même pas combien il y a de coureurs dans une course, sur un peloton, mais Quand je suis passé pro, c'était 200 et ensuite ils ont réduit à 175 ou 176, ouais. OK Ouais. et du coup, bah, dans ces 176, coureurs, ça se passe comment, est-ce que c'est dur de, bah, voilà, vous êtes tous collés, Mmh. on dit l'importance de voilà, on dit souvent que ça frotte entre les coureurs, c'est comment? Toi, tu aimais ça? Tu étais pas trop de ce profil-là? J'aimais bien me battre dans le peloton, mais pas longtemps. Ouais, OK, C'est-à-dire que j'avais une capacité à me battre de 1 heure, tu vois? OK, Mais sur 5 heures de course, c'est insuffisant, tu vois, aujourd'hui. OK, C'est ce qui m'a sorti de chez les pros d'ailleurs, parce que d'accord, ou avant, mes premières années pro, voilà, je pouvais traîner un peu à l'arrière et remonter au dernier moment, la dernière heure de course et me bagarrer. Aujourd'hui, ça roule tellement vite tout le temps que tu peux plus, en fait, faire ça. ouais, Donc OK, ouais, c'est exigeant parce que tu dois être, tu concentré, en fait. ouais, oui, Tu es tout le temps en train de jauger où est l'adversaire, où est tu vois? oui, Tu es OK. tout le temps en train de naviguer comme un poisson, tu vois? Dans le peloton. Ouais, c'est ça, ça doit être, Ouais, c'est hyper ouais, c'est ça, ça doit être forcément être un focus, important parce qu'il faut pas toucher, ouais, les autres, il faut rester aussi à l'avant pour tes objectifs, pour tenir tes objectifs, donc c'est vrai que c'est vrai, ouais. ça doit être compliqué. Ouais, tu as la direction un peu sportive qui te demande des choses, donc Mmh, tel endroit stratégique, c'est mieux d'être devant, donc voilà, tu vas te battre pour remonter et voilà, il y a pas de la place pour tout le monde, donc des fois, tu prends des risques, tu vois? Mais j'ai toujours remarqué que c'était beaucoup plus impressionnant de regarder de l'extérieur OK, que de le vivre. Quand d'accord. tu le vis, t'es à l'intérieur. Ouais, tu as pas les mêmes, Mais non, mais si tu sensations. veux, le peloton avance. Mmh, oui, Tout le monde avance oui, oui, ensemble. oui, Et quand tu vois de l'extérieur, tu vois passer les mecs et tu te oui. dis: «Mais c'est des malades», Ouais, tu vois? oui, oui, Sauf que clairement. quand tu avances, tu es à la même vitesse, en fait. Ouais, oui, donc tu as pas les mêmes pressions, Non, quoi. non, c'est OK. ça. Tu as pas cette impression de vitesse, de taré, Mmh, en fait, tout le monde va à la même vitesse. mmh. Donc c'est tu vois? Ouais, oui, je vois très bien, ouais, c'est comme une symphonie un peu, C'est tout le monde ça, fait la même chose. c'est ça. Par contre, voilà, des fois, tu lèves un peu la tête et tout, tu vois des boucheries, tu vois? Tu vois des mecs voler, tu sais, Oui, des chutes et tout et là, bon, là, faut piler, quoi. ouais, ouais. Et du coup, toi, tu as eu des grosses chutes dans ta carrière? J'en ai eu une énorme, ouais, où j'ai fini en réanimation. C'était au Tour de France, du coup et j'étais Waouh, rentré chez moi parce que je m'étais pris, en fait, à une époque, on n'avait pas les GPS sur les compteurs. Là, moi, j'ai la GPS avec la carte. OK, Donc, quand je mets mon tracé sur le compteur, je vois les routes, je vois les virages. Donc, tu OK, vois les angles, tu vois? d'accord. Donc, tu sais que le virage, tu le prends pleine balle ou pas. Ouais, Et là, à une époque, voilà, on n'avait pas. Donc, tu allais à l'aveugle ou alors tu avais des reconnaissances. Mais bon, en général, tu peux pas reconnaître toutes les routes mais du coup, là, j'allais à l'aveugle dans un virage et j'avais mon directeur sportif qui me ramenait dans le peloton parce que j'avais crevé de OK. la roue avant et il m'a ramené et il y avait les voitures arrêtées dans le virage. Donc je suis passé de 70-80 à 0 km/h. Je me suis Waouh. mangé la voiture, ouais. Pour et là, du coup, Là, c'est quoi la sensation? Bon, plus la sensation, à mon avis, tu en avais pas puisque tu m'as dit que tu non, as fini j'étais pas KO parce réanimation? que OK, j'ai tapé toutes les côtes, j'ai tout cassé, là dans mon dos et j'avais les 2 poumons perforés, pneumothorax et du coup,
Bon, au début, je suis remonté sur le vélo, hein. Ouais, ce J'ai que je veux dit: «Je dire, tu pas repars, hein». pas pas d'appréhension après, Non, la parce que reprise? en plus, si tu veux, j'étais maillot à pois. Ce jour-là, je venais de faire les points du maillot à pois. J'étais maillot à pois du Tour. Donc si tu Waouh! veux, pour moi, il était obligatoire que j'aille à l'arrivée, tu vois? Il restait Ouais, 75 bornes, mais sauf que je pouvais plus clipser la pédale. ouais, Je suis allé à l'hosto et voilà. Et après, j'ai mis 6 semaines de consolidation du dos. C'était l'année covid, donc ma saison était finie, tu OK, vois? Et OK, après, franchement, ça allait nickel. OK, Après, j'avais aucune appréhension parce que c'était un fait de course. ouais. Les plus grosses appréhensions que j'ai eues sur le Et vélo, c'est quand en tu tombes dans descente? une Ce descente que j'allais dire, les descentes. et que ta roue, elle part. Ouais. Quand ta roue avant ou arrière, souvent c'est l'avant, quand ta roue avant, elle part, Mmh. cette sensation de t'as pas compris pourquoi elle est partie, ton cerveau, il bloque après un peu. OK. Parce qu'il dit: «Mais tu sais, je comprends pas pourquoi c'est parti». Donc en gros, quand à chaque fois que tu retournes dans un virage, en Tu as descente. peur que ça se Ouais. reproduise? Ouais, parce que je vois, arriver, dévaler les descentes, des fois, en fait, il y a rien, quoi. Il y a un ravin à côté, tu te dis: «Mais comment comment on fait pour, Mmh. arriver à de telles vitesses, dans ces descentes-là?» C'est vraiment costaud. Après, c'est une habitude, tu sais, Ouais, franchement, ça se fait tout seul, hein. C'est OK. c'est c'est quand même, franchement, c'est quand même un sport agréable où tu sais, tu as quand même la sensation de vitesse, de Ouais. de prendre des belles courbes et tout. C'est quand même, Oui, je pense qu'au déjà au niveau de même au niveau de l'adrénaline, dans ces descentes-là, ouais. tu dois prendre beaucoup de plaisir quand même. Mmh. Puis les descentes au Tour de France, pour parler du Tour, c'est le moment où tu as un peu de calme, tu vois? Oui, C'est le moment oui. où tu peux respirer et tout et franchement, c'est Mais bon aussi. ouais, je me dis après un gros col, Mmh. difficile, hors catégorie, à Ouais. 10, hein, je dois te dire, Ouais, tu ouais. tu récupères un peu et puis je me dis aussi que, bah, justement pour revenir un peu sur le Tour de France, comment parce que justement je vais faire ma petite transition. Comment tu fais tes premières années et comment du coup ton premier Tour de France? Si tu en arrives à ce premier tour? Et du coup, j'avais fait une Vuelta où j'avais bien marché l'année d'avant. Ouais, Donc j'avais gagné une course dans l'année, ma deuxième année pro. d'accord. Donc j'avais bien progressé, tu vois? Cheminement, voilà, cheminement d'un coureur pro et après j'ai fait, Vuelta et là j'ai vraiment bien marché et après c'est Cédric Vasseur qui est passé manager m'a pris au Tour de D'accord. France, tu Oui. vois? Il avait confiance en moi, il aimait bien mon style de coureur, d'attaquant et tout et lui il se disait: «Putain Anto, à la télé ça va en jeter quoi», tu vois? Ouais. Il avait dit en gros, c'est ça va le faire et il m'a mis au premier tour et voilà, pour moi c'était le rêve, tu vois? Mmh. Sauf qu'après quand tu es dans le tu du rêve, tu arrives au départ, waouh, tu as la pression de Pression. fou, hein. Ouais, ouais. Et Ouais, du puis coup et là, du coup, tu vois vraiment la différence, quand tu arrives sur ce premier tour, au niveau sollicitation, ouais. au niveau, effervescence, Mmh. tu vois vraiment la différence avec les autres, courses de l'année? Ouais, grave, En tant que Français en plus, ouais, c'est une folie parce que tu as énormément de public, c'est énorme, tu as les frissons, tu vois? Chaque ouais, seconde de la course, tu as des frissons OK. et puis tu sais, tu es dans un stade qui tout le temps, en fait, tu es Ouais, dans un stade. C'est énorme, tu vois? C'est une sensation unique. pendant 6 heures de course, Ouais et puis après, ce qui est étonnant, c'est la vitesse. C'est que tu vas à des vitesses de fou, tu vois? ouais, Tu traverses les villes et tout, mmh, et vraiment tu as une adrénaline que tu as sur aucune autre course. C'est OK. pour ça que ça te fait un peu comme un effet de drogue, tu vois? Ce Tour de France parce qu'en gros, j'ai jamais autant souffert que sur le Tour, mais tu as fini le Tour, tu te dis: «Mais c'est là que je veux être l'année prochaine», tu vois? Tu penses déjà Ouais, pourtant, je savais que là-bas, pour faire un résultat, c'était sauf miracle, tu vois? Des échappées, où ils me laisseraient un peu de temps, mmh, j'avais aucune chance quasiment, tu vois? En tant que coureur, oui, moyen, tu vois? Ou coureur d'échappée moyen. et donc beh, je me retrouvais souvent à me dire: «Je veux y retourner», tellement c'est fou comme expérience, tu vois? Mmh, C'est the place to be comme on dit, tu vois? ouais, C'est ouais là où il faut être. Voilà. et Tu sais, et tu arrives, tu as le Tour de France, déjà ton staff, il a doublé par rapport à chaque course d'accord, et chaque course, tu as genre 2 kinés, là, tu en as 5. Tu as 2 ostéos, tu as des trucs de fou partout, tu as les nouvelles fringues, tu as un vélo neuf, tu vois? Ils te mettent une peinture personnalisée et tout. Tu vois? Tu as ouais, tous les tout petits est trucs qui te font, te dire: «Ouais, putain, c'est bien quand même, ouais, hein». c'est autre chose, ouais, parce que déjà en termes de télé, c'est autre chose, donc Mmh, forcément, il y a les moyens qui sont mis aussi. C'est la ouais, vitrine un peu c'est du ça. cyclisme. Ouais, franchement, tu aucune sensation qui se rapproche de ça dans aucune autre course, tu vois? Et après, je me rappelle, tu allé à d'autres courses, tu sentais que c'était fade. Ouais, ouais, du Donc tu coup, étais ouais, moins voilà. oui, J'imagine pour un footeux, voilà, un mec qui joue,
ils jouent au New Camp ou Ouais, machin, oui, oui, c'est les comme si tu joues frissons que tu ouais, as, la Ligue des Champions et après ouais. tu joues un match de championnat. Ouais, c'est autre chose, Tu quoi. vois, tu pas les mêmes vibrations, quoi. Ouais, ouais, Et au vélo, c'était là-bas qu'il fallait être et donc tu jouais ta vie pour être sélectionné, à cette course et après, bah, tu jouais ta vie pour être bon à cette course. ouais. Donc voilà, moi, c'était les échappées. Il fallait Mmh. que je fasse des échappées où je me donnais à 2000 pour, Et toi, tu avais ce profil-là parce que pour parler de tes spécificités un peu, tu un peu un profil «puncher» mmh. entre guillemets. C'est quoi un peu ça veut dire quoi un peu, ce profil-là? Donc ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était, quand je suis passé pro, il m'avait dit que j'étais bon sur 30 secondes, tu vois? OK. Donc bon, tu pas que bon sur 30 secondes, sinon c'est nul, mais donc en gros, j'étais bon, sur des longues échappées où tu roules longtemps et 30 secondes. Donc 30 secondes, c'est un sprint, par exemple, pour faire un maillot à poids ou pour gagner une étape, Ouais. tu vois? Donc maillot à poids, ben, je l'ai titillé 2-3 fois et pour gagner une étape, il faut arriver. Donc souvent, j'avais les qualités pour faire échapper et soit remporter l'étape si ça arrivait, tu vois? Gagner dans un petit groupe au sprint, soit, battre les mecs en haut d'un col pour faire maillot à poids. C'était ça mon truc les seuls trucs que je pouvais faire au Tour de France. OK, OK. C'était déjà me permettre d'exister, quoi. Bien sûr, c'est déjà Parce qu'en énorme. échappée, j'ai eu la chance d'être avec Cofidis et j'avais autorisation totale de faire autant d'échappées que je voulais. Ouais, tu avais de la liberté. Donc dès que j'avais la patte, Mmh. je demandais à l'équipe, ils me disaient «oui», tu vois? Et j'y allais, quoi et c'était énorme, tu vois? OK. Ouais, tu C'était roules à incroyable. l'avant, à mon avis, le public, Mmh. c'est de se dire que tu roules pour la gagne aussi peut-être? Bien sûr, ouais. Ouais, Donc ouais. c'est énorme, même si, on voit de plus en plus que maintenant les échappées, c'est très compliqué. On voit de moins en Mmh. moins de je trouve qu'à l'époque, on voyait beaucoup plus d'échappées qui allaient au Mmh. bout. Maintenant, les UAE, ils laissent plus grand chose, aux autres, quoi. Ouais, en fait, il y a eu un système de points qui s'est mis en place, points UCI, donc en fait, chaque victoire compte. Donc avant, si tu veux, les échappés, ils pouvaient aller Mmh. gagner une étape, ils les laissaient souvent, Mmh. même 3-4 mecs, maintenant ça existe plus. Ouais. Mais ma première échappée au Tour, je me fais revoir à 1 kilomètre de l'arrivée et si Waouh! tu veux, ça m'a mis en tête qu'il fallait que je continue d'essayer. Ouais, sur la flamme rouge, Ouais, flamme c'était rouge, je me suis fait rattraper par, le peloton, ouais. ah On ouais. était 4 échappés, on a tout mis, on s'est broyé les pattes, Et mais toi, on est tu as allé. tenu le dernier, Non, on était encore, 2, je crois. Ouais. OK. Ça, c'était sur quelle étape? C'était Je saurais pas te dire, mais je sais que le grand départ était à Noirmoutier, donc c'était OK, vers là-bas OK, et c'était une étape de plaine. C'est Caleb Ewan qui gagne, je crois. Une longue OK. arrivée en faux plat, mais Caleb Ewan, ouais, je me échappé rappelle. là-bas. On OK, était 4, un équipier à moi de Cofidis. On s'est La stratégie, c'était on roule pas vite, enfin pas vite, on roule pas fort, mmh, on roule vite mais pas fort. Donc ça veut dire on roule, aérodynamique, mais on met pas beaucoup de watts. OK. Tu as compris le Ouais, ouais, On met pas beaucoup de watts, mais on roule aéro. Donc on OK. On s'économise, s'économise un peu. on essaie d'avoir quelques minutes sans trop forcer. Bon, maintenant, tu peux plus le faire, hein. Mmh, Mais avant, si tu veux, tu avais des stratégies comme ça. Et après, à 50 bandes de l'arrivée, je me rappelle, il y avait un virage à gauche, toute petite route. mmh, Et après, tu avais vent plein d'eau jusqu'à l'arrivée. OK, Et là, si tu as ne serait-ce que 1 minute 30, c'est jouable. OK. Et donc, on est arrivé là-bas, on avait genre 1:30. Et là, on a mis Plein gaz. Mmh, 54-11, OK, tu vois, ouais, tout à droite. Et on a appuyé toutes nos forces jusqu'à l'arrivée. Et derrière, il y a eu des faits de course, des chutes et tout ça qui a fait que ça les a freinés. freiné. Ils ont galéré à revenir. Mmh, C'était jouable. OK. Ah oui, da ouais, là, Sur c'est des faits de course comme ça, c'est possible. ouais, ouais, Mmh. ouais, du coup, ouais, ça doit être une sensation vraiment, incroyable de se dire que tu joues la victoire des tu joues la gagne sur une étape du Tour de France. Mmh. C'est énorme et du coup, tu as parlé de ça, ouais, tu as vécu quelques victoires dans ta carrière quand même. Mmh. J'ai vu que tu as ouais, tu gagné sur le Tour du Luxembourg, tu as gagné une classique, là, j'ai oublié le nom de J'avais gagné la Drôme la Classique en Drôme Classique, 2023, ouais. la Drôme Classique. J'ai pas gagné beaucoup d C'est ta plus belle, victoire? Ouais. Du coup, quand je suis passé, ouais, j'ai ma deuxième année, j'ai gagné autour du Luxembourg. C'est ça J qui t'a permis de t'affirmer, je suppose aussi Ouais. dans l'équipe? Alors 2 mois avant, j'avais fait Liège-Bastogne-Liège où j'avais Ouais, fait une grosse échappée. Je m'étais fait revoir à 10 kilomètres de l'arrivée avec d'accord. un pote à moi. Mmh. Là, déjà, tu es en lumière parce que tu es sur France 3 avec, Jaja qui commente et Jaja, Oui, il disait: «Mais c'est qui lui?» ouais. Tu vois? Ouais, Et donc là, petit à petit, les mecs, ils se renseignent et tout et voilà, en fait, ils voient que j'avais pas de palmarès et tout, donc j'étais en train de me construire. OK. Je gagne au Luxembourg devant Van Avermaet qui était champion olympique à Oui, l'époque. oui, Van Avermaet. Greg Van Sprint de Avermaet. 30 Mmh. secondes.
C'était une arrivée à monter, petit groupe. J'avais gagné au sprint de 30 secondes. Donc ma OK. qualité première. Et du coup, allez, Vuelta, tu vois. Et après Vuelta, j'ai fait 2 top 10 dans des échappées. Ça avait bien marché. Et Ouais. là, après, petit à petit, j'ai commencé ma carrière. Et après, voilà, le point d'orgue de ma carrière, c'était me dire je gagne en échappée tout seul. C'est ce que j'ai fait à la Drôme, là. Mmh. Derrière moi, c'était Julien Alaphilippe et tout ça. Donc ça a donné Ouais. un peu de valeur Ah à ma oui. victoire. Tu vois, les mecs, ils se sont dit quand même, il a gagné et il y avait des champions derrière, tu vois. Pour moi, ça disait rien parce que c'était une course. Oui. Mais avec le recul, les gens et tout, ils se Ouais, disaient: «Ouais, ouais, il est pas si nul lui», tu ce que vois? j'allais te dire, toi, la sensation de gagner une étape, enfin une course. Non, c'est une C'était course. je t'ai dit, comme c'était un but de ma carrière de gagner, tout seul, Mmh. une course, après ça a éteint un peu quelque chose en moi, tu vois? OK. Ouais, tu vois, je me suis dit: «Bon, tu vois, j'ai coché le truc Ouais. et en fait, une fois que j'avais coché, Tour de France, victoire, et la victoire seule, il me manquait, tu vois? Après, j'avais plus trop d'objectifs. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que ça en plus, là, on a c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 3 ans, du coup. Et là, ça commence à descendre, j'avais un peu moins d'envie d'aller en compète parce que j'avais moins de buts. Tu vois, par Oui, exemple, Tadej, lui, forcément. il veut gagner 7 Tours de France, je Oui, suppose, tu vois? Ou oui. 8. Oui, il veut Donc battre des records, il veut battre des records. voilà, il a des buts qui ne s'arrêtent jamais. Mmh. Donc tant qu'il a ses buts, voilà, OK. tu vois? Tu Oui et des puis je suppose que, forcément, quand un sport qui demande autant de sacrifices, qui est aussi exigeant physiquement, mmh, forcément, il faut se donner des challenges importants mmh. pour perdurer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est voilà, tu vois, chacun là, au foot, j'imagine que les mecs, ils courent après des records de buts Bien ou sûr, bien sûr. chacun court après ses records Ouais. et une fois que j'avais atteint, je pense, tu sais, que je commençais à être âgé aussi et tout et je sentais que c'était un peu le déclin, tu vois? Dès que j'ai gagné cette course, après, j'ai senti que j'avais Waouh. moins envie d'aller en course. Voilà. OK, OK. Bon, de toute façon, on va en parler parce qu'on parlera un peu de ta fin de ta fin de carrière, là. Mais du coup, sur le Tour de France, c'est organisé du coup, pendant 3 semaines. Comment vous, comment ça se passe exactement ces 3 semaines au niveau physique? Comment tu viens à tenir pendant tout ce temps-là? Mais après, c'est toute une vie, tu sais? Ouais, Toute ta vie, tu as fait ça. Donc déjà, pour toi, faire 5 heures de vélo, c'est pas difficile, tu vois? OK, OK. C'est devenu normal. Donc Ouais, déjà, il faut pas partir du principe que faire 200 bornes, c'est dur. C'est pas d'accord. dur du tout. OK, Ça va, OK. tu vois? Les mecs là, tu fais une étape de 200 bornes à fond, le mec, ça va. Mmh. Ils sont fatigués, machin, ils boivent leur boisson de récup et le lendemain, ils sont prêts. Ouais, Ils ont pas du tout le même temps de récupération qu'un lambda. ouais, OK. Tu vois, va faire un match de foot, un gars qui n'a jamais fait de sport, Oui, il mais pourra il pas. peut pas finir, Ouais, c'est impossible. mmh, Il a une déchirure, il est ouais, blessé, voilà. Et c'est pareil pour le vélo. Si tu as OK, pas tant de kilomètres, tu vois, par exemple, il y a des années, on te dit, voilà, tu fais 30 000 – 32 000 kilomètres, tu vois? OK, Souvent, c'est ça, une saison de vélo, c'est entre 30 et il y en a, ils vont jusqu'à 40 000 kilomètres. OK. Waouh, Tu Donc ça veut dire que le mec, il sait faire 200 bandes par jour. OK et au niveau récupération, comment c'est organisé pour toi après l'étape, Et du coup, tu as moins besoin de récupérer, mais du coup, tu dois tout faire pour être au top le lendemain. Donc, tu poses massage, nous, on avait, dans le bus, déjà, j'avais les bottes de pressothérapie. OK, Donc, en fait, un bus chez les pros, c'est un bus aménagé où tu as les douches, tu d'accord, as un salon où tu peux te caler à l'arrière, sans bruit avec, les fenêtres, opaques et tout, où tu peux dormir, des banquettes et après chaque coureur a un siège individuel. Donc OK, tu as ton siège avec tes affaires, ton siège, il s'allonge. Donc voilà, tu vois, les transferts, plus ils étaient longs, plus il fallait, heu, optimiser. ouais, mmh, Bottes, donc moi, je mettais souvent ce que je faisais, c'est que j'avais les pistolets de de massage. récup, ouais, de Ouais, massage, tu vois? Je faisais ça. Ensuite, je mettais les bottes. Après, je mettais le masque pour pas voir pour, dormir là ouais, ouais, et j'appelais à ma femme avec l'AirPod. OK, Comme ça, je bloquais ma vue, tu vois? mmh, Comme ça, je voyais pas Insta et tout, tu vois? ouais, 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 Je te donne un autre exemple qui me revient, mais tu vois, quand tu finissais une étape du Tour en échappée, j'avais à peu près 100 messages. Quand je waouh, gagnais une course, j'en avais 12, 13, tu ouais, vois? waouh, Donc les étapes du Tour, ouais, c'est c'est autre voilà. chose. Ouais, c'est autre chose. Et donc tous OK, les jours, du coup, pour éviter de te fatiguer à mort, moi, je me bloquais la vue. Moi, je me OK, mettais le masque pendant 1 heure et demie, tu vois? Et après, donc une fois que j'arrivais à l'hôtel, là, après tu commençais le massage. mmh,
Donc, tu as un masseur par coureur, voire 2, OK. voire 2 coureurs. OK. Donc, si tu es massé 1er, tu es massé de suite, tu finis à 19h30, tu vois? 19h30 après, qu'est-ce qu'on faisait déjà? Ostéopathe souvent. Moi, j'aimais bien y aller. OK. Donc, tu sais, tu sais, 4-5 heures, tu es comme ça là. Donc, tu Ah as ouais, le un coup, peu il doit être, très raide. un peu, ouais. Donc, du Mmh. coup, bah, souvent, moi, il me libérait la nuque, Mmh. voilà, qui me craquait 2-3 fois et je me sentais mieux Mmh. et j'allais manger à 20h. OK. Donc là, j'avais fini ma journée et après, une fois que j'étais dans ma chambre, voilà, fallait éviter encore les écrans. Mmh. Donc, fallait pas sortir la Play ou quoi, tu vois? Mmh. Là, tu t'essayais de, voilà, te relaxer encore. Souvent, moi, je refaisais encore les bottes de OK. pressothérapie, OK. tu vois? Ou et après, je faisais une séance d'étirement et OK. là, je finissais à 22h. Ouais. Waouh, Donc c'était séance d'étirement, tu vois, tu tu es dans ton lit, tu es relax, hein. mmh. Donc voilà, je faisais mes étirements, tu vois? En plus, tu sélectionnes là où tu Mmh. as mal, Ouais, tu donc mal, tu ouais. fais, voilà, Mmh. tu fais tes trucs, OK. 22 heures au lit, 23h, tu t'endors parce que tu mets du temps à dormir Mmh. et après ça recommence à 7h30, 8h. Ouais, donc c'est ouais, c'est quand même un sacré protocole pour être performant. Ouais, mais c'est du protocole bien-être, donc c'est Ouais. pas non plus, l'abattoir et Mmh. le matin, donc tu as Oui, ton c'est vrai. cuistot et des repas de fou. Chaque matin, ils te demandent si tu une demande spécifique, il y en OK. avait, ils étaient cramés, ils voulaient des crêpes au Nutella, tu vois? Mmh. Tu vois, tu pouvais gratter 1 ou 2 jours à faire ça, tu vois? Ouais, ouais. OK. C'était pas tous les jours, mais tu Oui. vois, il y avait des jours, on mangeait super bien, donc tu es trop heureux, tu vois? Mmh. Donc le soir, tu as une fiche, tu vois, D'accord. sur ton WhatsApp, où ils te disent, telle heure départ du bus, telle heure petit déjeuner, telle heure, briefing, courses, heu, voilà, retour en bus tant de kilomètres, tu vois? Tout est détaillé dans une fiche. OK. Donc, ta OK. vie, c'est une Ouais, c'est fiche. réglé, quoi. Ouais, Ouais, OK. il faut OK. respecter les horaires, sinon Ouais. tu fous un peu le truc en l'air. Ouais, tout est très timé, un Mmh timing, précis à respecter. et après une fois que tu es dans le bus, tu vis dans le bus. Tu OK. as ta vie dans le bus, tu as tes affaires, tu as ta machine à café. Tu vois, tu es vraiment au top dans le bus, tu vois? OK. Tu as une télé qui descend, il y en a des fois, au Giro, ils jouent des fois, ils jouent à la console, mais Mmh. c'est le jour de repos, par exemple, ils se Mmh. mettent dans le bus, c'est trop cool, tu vois? C'est trop bien. OK. Ah Ouais ouais, donc c'est waouh, et après tu tout est arrives à vraiment la course et optimisé. bon, là, voilà, c'est focus, quoi. OK. Mais tu as eu quand même toute la plage horaire du reste de ta journée, tu l'as focalisé sur la récupération, tu vois? D'accord. OK. Waouh! Ah ouais, c'est très optimisé. Ah, Mmh. parce que de toute façon, forcément, hein, c'est 3 semaines, Mmh. d'efforts intenses. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est, du coup, sur un call, sur un gros call, où tu vois le public, qui est là avec, un petit passage, pour avancer, et quelles sont les sensations même au niveau auditif? Je me dis que ça doit quand même être impressionnant. Beh, au début, c'est trop bien parce que ça te pousse et tout ça, tu vois? Et après, tu as des moments où c'est dur parce que tu es fatigué et puis ça résonne, tu vois? Ouais, Tu as l'impression que ça t'oppresse. OK, Mais si tu veux, la majorité du temps, c'est bien, tu OK. vois? C'est quand même ça le bonheur, tu vois? D'être poussé par les gens. Mais quand tu es en difficulté, voilà, des fois aussi ça t'aide, hein. Une fois, je me rappelle, j'étais quasiment hors délai, j'étais à 20-30 secondes de délai parce que j'étais malade. Ouais. Il y avait mon pote Christophe Laporte, il m'a dit: «Je t'amène à l'arrivée» et j'ai fait, 100 bornes dans sa roue. Waouh! Il m'a amené à l'arrivée, j'arrive à 40 secondes, je crois, ou 1 minute de délai à la planche des belles filles, là, chez Thibaut Oui, Pinot. oui, Place des Belles-Filles. J'étais malade, j'avais pas pu manger et tout pendant l'étape et tout, c'était vraiment galère et voilà, là, il te pousse, tu vois? OK. C'est Ouais, donc il y a vraiment cet esprit d'équipe aussi ah oui, qui est très important mmh pour performer, quoi. et le lendemain, c'est lui qui était malade, il a sauté au 1er kilomètre et OK. il a bâché. Ah ouais. C'était fini. Ouais et Là, là, on parle de on a lâché ensemble parce qu'il était à moitié malade et comme il était moins malade que moi, il s'est mis devant moi, il m'a dit: «Je t'emmène» et puis on Christophe a fait Laporte qui est chez ouais, Visma maintenant, là. ouais, on avait fait OK. 2 sorties de route et tout, hein, tellement on était plus lucide, hein. Waouh! Tu vois, Ah ouais. descente, on était allé tout droit, c'était à gauche, tu sais, on Oui. avait failli, ouais. Ah ouais, là, Là, c'était vraiment chaud, c'était c'était chaud. à 30 secondes près, c'était foutu. Ouais, parce que du coup, ouais, c'est ça, ouais, il y a des délais à, Mmh. à respecter, sinon la course, s'arrête et là, Non, il y a pas de pas il y a repêchage ou pas de quoi repêchage. et Et des fois là, on je dit me des rapp fois on des fois on dit, hors délai ouais, et ils augmentent les délais, pour des étapes de montagne, mmh. mais OK.
Ben là, je reviens sur ce jour-là, tu vois, par exemple, je lui disais de ralentir parce qu'il était en train de me lâcher. Il me dit: «Si je ralentis, on est mort». OK, Et moi, si le suivais, j'étais à fond, mais à fond, à fond. OK, Donc tu vois, c'était un combat mental, de fou. Et là, le public, je t'ai dit, il t'aide, tu vois? OK, En fait, j'avais parlé il y a pas longtemps dans un podcast de que c'était dur le public, mais si ouais, tu veux, on parlait le podcast, il était tourné sur la difficulté dans le vélo, tu vois? ouais, Mais si tu tournes sur le bonheur, tu vois? C'est 100 fois plus de bonheur que de difficulté, tu vois? OK, C'est vraiment il y a un jour où ça te détruit le mental parce que tu es plus toi-même, tu vois? Tu es fini. d'accord, Mais sinon, c'est que du bonheur. C'est c'est une folie, ouais. Et du coup, tu au briefing. Au briefing, le directeur sportif a les informations de la course. Donc il te d'accord. dit: «Aujourd'hui, c'est tant de délai». Et là, tu as les sprinters, Mmh. donc nous, on en avait. Le sprinter, il regarde, il fait le calcul sur sa calculette: «Ah ben ça me laisse 41 minutes pour arriver, après l'arrivée», tu vois? Il Mmh. calculait déjà sa stratégie de course pour arriver à Ouais, moins de 41 minutes, tu vois? ouais, oui, oui, puisque C'est force la course dans la course. OK, ouais, bah, c'est vraiment ouais, il y a 2 courses. Il y a la course à l'avant C'est ça. pour aller gagner l'étape et il y a la course, pour, C'est rester le lendemain dans le tour. Ouais, c'est ça, parce que les sprinters, En montée, c'est plus difficile. ouais. Mmh. Et puis voilà, si toi mec, aujourd'hui les sprinters sont obligés de s'entraîner à être des grimpeurs parce que Ouais. sinon en fait ils arrivent même pas à Ouais, parce qu'il y a en plus, il y a beaucoup plus d'étapes en montagne ouais, maintenant. bah, Donc ouais, ouais. c'est c'est Tu c'est plus compliqué. Là, tu j'ai vu traverses, tu vu, ils ont traversé les Vosges, oui, les Alpes, les Pyrénées, donc ouais, déjà tu as au moins 3 massifs à traverser. mmh, Les machins, c'est des cols, il y en a, ça fait 25-26 bornes, hein. ouais et là, on a vu qu'il y a même plus d'étapes de ça y est, c'est de sprinters là, Il y en a c'est plus. fini, c'est fini. Donc c'est ouais, Bonne c'est chance. dur, ouais, c'est dur, c'est dur. Ah, franchement, Ouais. waouh, ouais, c'est vraiment particulier. Il y a ouais, il y a plein de spécificités comme ça. Mais du coup, pour en revenir à toi, du coup, tu avais ce rôle, comme tu as dit, d'équipier. Mmh. Tu as suivi, des leaders, c'est notamment Guillaume Martin, j'ai vu, Mmh. sur tes dernières années. C'était quoi ton rôle, pour lui exactement, Alors Guillaume, souvent je devais travailler pour qu'il arrive placé à un endroit stratégique. Donc, OK, il me demandait de le placer avec, j'étais avec Pierre-Luc Périchon souvent. On devait le placer à tel endroit, à telle place. OK, Voilà. Donc c'était notre but de la journée. Mais souvent, j'avais eu un autre leader qui était Christophe Laporte. Lui, il allait faire le sprint, tu vois? ouais, Et pour le sprint, il devait être le plus frais possible. OK, Donc toute la journée, je l'avais avec moi dans ma roue ou pas loin, tu vois? Et je devais lui temporiser ou lui tamponner les efforts. OK, Donc ça veut dire que le peloton accélère, tu vois? Fallait que je sois à peu près placé et moi je reculais, je ralentissais. OK, Le peloton ralentissait, je le ramenais, tu ouais. vois? Ah donc Et c'est toi qui faisais son rythme, le quoi? vent, il est à gauche, je me mettais à gauche, il se mettait à ma droite. Le vent était OK. à droite, je me mettais à, tu vois? Ah ouais, c'est vraiment Et je lui technique. disais: «Tu débranches la tête, tu restes dans ma roue et c'est moi qui m'occupe de tout». Et je le plaçais à tel en et c'était moi son driver, tu vois? Et quand tu dans la et quand pour, lui qui est dans la roue, vraiment, c'est beaucoup plus facile, quand tu es dans la roue de ton Ouais, pour son pilote, l'effet quoi. d'aspiration est fou, ouais. Et OK. puis moi, là, il avait totale confiance en moi. Donc, la journée où il fait 2 au sprint à je sais plus où c'était, derrière Desmarres, Mmh. je lui avais fait la journée à le caler, tu vois? Je le Ouais. calais au bon endroit et tout et j'avais un bon feeling avec ça. OK. Et souvent, ouais, quand tu as un équipier qui sait faire ce job-là, c'est précieux, tu vois? C'est un job de tu sais, de copilote, tu vois? Ouais, ouais. C'est tu drives le mec et voilà. Mais du coup, quand vous parlez à l'oreillette ou Bah, là, comme c'est il est derrière moi, ça va, ouais. je peux lui parler, mais OK. sinon j'ai l'oreillette. Ouais. Et ouais, je peux parler, je lui dis je peux parler comme ça, ouais. OK. OK. Ouais, donc oui, donc c'est ce rôle-là, il est hyper important. Mmh. On ne voit pas trop, mais Non, non, tu le vois pas. ouais, mais c'est hyper important. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi ceux qui gagnent les étapes T'as vu? Ouais, ouais, remercier, c'est son ça. équipier ou c'est son équipe qui l'a aidé Grave, toute ouais. la journée, ouais. Et ouais, parce que le mec, tu imagines, les gars l'ont supporté 200 kilomètres, tu vois vraiment Ouais, mais je voyais le parce que c'était Tim Merlier alors qui expliquait ça, mmh, la dernière fois après sa victoire. Il disait à quel point, j'ai oublié comment il s'appelle il y son a je sais pas s'il est là, Bert Van Lerberg, mais souvent c'était lui. là, je crois que c'est pas lui. Je crois que bon bref, Mais tu vois, dans le j'ai oublié bus le et nom, tout, mais même dans le bus, il faut qu'il y ait une émulation entre les coureurs, tu vois? Tu ouais, as une vie de groupe, importante, importante. ouais.
Le Toi, je bus, sais c'est que le toi vestiaire. toi, je sais que t'étais pas le dernier à faire des blagues. Ouais. Le bout Le en bout train, en ouais. train. Ouais, c'est ça, c'était moi, Mais du coup, pour revenir un petit peu aussi sur la performance, hem, est-ce que dans ta carrière, tu as eu des changements, vraiment une professionnalisation aussi au niveau de ta nutrition peut-être, de ouais. ton exigence au quotidien, par rapport à tout ça? Mais là, ce que je te parlais, de des bots et tout ça, c'était à la Ouais, fin. Tu vois? OK, Au début, ça existait pas trop tous ces trucs, c'était un peu marginal, on n'avait pas des sièges individuels dans les bus, on est ouais, des sièges doubles, donc tu pas cet aspect récup qui était aussi, développé. ouais, donc OK, là, aujourd'hui, c'est la multiplication. Tu as aussi les bains froids après les arrivées et tout ça, donc ouais, il y a une vraie évolution, technologique qui a permis aux coureurs de mieux récupérer OK. et aussi du fait que, voilà, maintenant, les mecs, ils vont à 50 de moyenne 3 jours d'affilée, Tour de France, parce que les mecs, ils peuvent récupérer, voilà, ils ont tout qui est mis en place, je t'ai parlé qu'on avait un cuistot qui nous faisait tous nos mangés Ouais, et quand je suis au mon tout premier Tour de France, je crois qu'on avait limite un cuistot, tu vois, qui venait une semaine et après, on avait les hôtels. OK, Donc t'es pas voilà, t'es ouais, pas sûr de manger, toujours, bien sûr, optimal pour la course bien sûr. et OK, maintenant, tu as les applis du coup, genre Food Coach où tu as l'appli qui mesure tu rentres les datas de ton pédalier dans ton compteur les envoie sur une plateforme. La plateforme calcule tes dépenses énergétiques et te dit ce que tu dois manger. Donc OK. là, tu es au millimètre, Mmh. tu vois? Et tu as des plateformes comme ça qui sont optimales. Le cuistot reçoit la data, il reçoit le fichier, le cuistot te fait à manger de ce que t'a dit l'application. Ah ouais, c'est Donc chaque OK, coureur aujourd'hui a tout est optimisé. le gramme près pour lui. Waouh! Personne mange pareil, tu vois? Ah ouais, Mmh. ah ouais, tout est vraiment c'est scientifique, quoi. Oui C'est et sur le vélo aussi. Sur le OK, vélo, chaque coureur a son manger dans les poches ouais, et tu as des gels qui font, 20 grammes, 40, 60 grammes de glucides, tu vois? Tu as les boissons énergétiques, tu as tout qui est mis au millimètre du millimètre. OK, Ouais, comme on connaît plein de choses maintenant, sur la nutrition et tout, maintenant tu sais ce qu'il faut faire pour être optimal, tu vois? waouh, et toi, tu as vraiment vu la différence, en fait, entre tes premiers Tours de France Mmh. et les derniers que tu as fait là, sur cette professionnalisation? Bah, ouais, souvent, ça arrivait que les mecs soient en fringale, tu vois, par exemple. Ouais, C'était souvent. C'était oui, une étape de montagne et bon, ben, qui sera en fringale avant mmh, l'autre, tu vois? ouais, Et maintenant, ça existe plus, il y a plus personne qui est en fringale. ouais, la nutrition, Ouais, c'est optimisé. au Waouh, top, ouais. Là et aussi l'hydratation, tu sais, il y a eu vachement d'évolution au niveau de la prise en charge de la performance du coureur. ouais, Comme le mec est vraiment pris en charge et au centre du projet, mmh, ils ont compris qu'en gros, le coureur, c'est le plus important et bien ben sûr. tout est mis sur le coureur et voilà, le mec, il va plus vite. OK, Il va waouh, plus vite, il récupère mieux que si tu manges, par exemple, tu manges mal, tu finis en fringale, mais le lendemain, tu es cuit, hein. Si ah, tu manges bien et que tu es bien et que tu finis bien, ouais, que tu vois, tu as même vu des images, ils tapent des haribots et tout sur la ligne d'arrivée, tu oui, vois? Ils oui, rechargent de suite, mmh, beh, ça te permet de le lendemain, tu es au top, au quoi. top, Le lendemain, waouh, voilà, tu as ta fatigue centrale, mmh, tu sais, tu as un peu la tête, vaseuse, tu vois, le matin. 1, 2, 3, 4 cafés, tu repars, hein. waouh, OK, Ouais. OK. Ouais, donc C'est c'est pas du vraiment tout, impossible, tu vois? Pas mmh, du tout. C'est hyper, enfin, c'est normal, en fait, OK, quand tu es dedans, en fait, c'est normal. OK. La dernière semaine, voilà, tout le monde est éclaté, a les Ouais, yeux comme ça, mais ouais, c'est voilà, c'est tout le monde est pareil. et il y a une solidarité quand même dans le peloton, justement comme tu as dit dans ces derniers jours, dernières Mmh. semaines, enfin la dernière semaine, où tout le monde, a souffert ensemble pendant 2 semaines, tu Mmh. ressens vraiment aussi cet esprit, Je un sais pas petit si peu? on peut ouais, je pense que c'est complètement contraire au football où Oui, vraiment, les 2 équipes se foutent sur la gueule, tu vois? ouais, Là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, du respect, tu vois? ouais, Parce que c'est tellement de toute façon, tu peux pas te faire tomber, parce que si tu te fais tomber, voilà, c'est pas bon, tu oui, vois? oui, bien sûr, Qu'au foot, voilà, faut jouer sur les fautes et tout bien sûr, pour gratter des corners ou des je sais pas quoi, des coups francs. oui, Que là, au vélo, non, c'est pas du tout ça, donc il y a oui, vraiment un respect. OK, Ça m'avait étonné, si tu veux, quand tu passes, quand tu es un amateur, tu sais, c'est vraiment concurrentiel, c'est vraiment, «Ah ouais et tout, ouais, mais lui, il a moins fait que moi» et tout ça et quand tu es pro, c'est vraiment, «Bravo mec». OK, OK. C'est respect à fond et on sait ce que c'est de travailler dur. Oui, en fait, tu connais les sacrifices, tu sais ce Ouais. qui Puis il y a une vraie hiérarchie, tu vois? ouais,
Ok. Les stars, c'est là. Ouais. Juste les stars, si tu arrives à lui dire bonjour et tout, tu es content. Mhm. Tu sais, quand tu es minot. Ouais, bien sûr. Et tu vois, tu as un respect tout de suite. Tu vois, Ouais. je roulais, j'avais Bradley Wiggins, Cancellera et tout. Et... Tu es là. Ces mecs, tu Mhm. vois, tu le respectes, tu vois. Et ça crée un truc qui fait que c'est un milieu sain, tu vois. Ok. C'est un milieu où tu as vu, tu as les mecs qui font pas la gueule, ils sont Bien vachement sûr. posés, tu vois. Bien sûr. Et je voyais Sagan, tu vois, par exemple, il Ter gagnait une étape. Sagan. Ouais, il gagnait une étape. Le lendemain, il était lâché. Ouais. Ouais. Tu vois, Oui. le vélo, c'est ça aussi. Oui. C'est qu'en Oui, t'es gros, en haut un jour et le lendemain, t'es à étape de l'agonie. montagne, voilà, il Ouais. était à l'agonie, tu Ouais. vois. Et pourtant, la veille, il avait fait festival. Mm. Et ben, c'est ça qui, au vélo, fait que tu peux pas te la raconter. Bien sûr. Tu Bien arrives et sûr. c'est respect et basta. Bien sûr. Waouh. Mm. Non, c'est vrai, hein. C'est un sport tellement exigeant que forcément, il y a ce respect entre les coureurs. Et du coup, c'est quoi ton regard un peu sur la nouvelle génération, les Pogacar qui survole un peu le Mm. tour, qui a des performances exceptionnelles, c'est quoi ton regard là-dessus? Mais le vélo il a apporté, Tadej et son équipe, ils ont apporté au vélo une nouvelle façon de s'entraîner, de faire de la performance. Ils Ouais, ont complètement changé l'approche du cyclisme et de l'entraînement et ils ont révolutionné l'entraînement. Tu vois. Et tout le OK, monde doit se mettre à jour aujourd'hui et tout le monde a du retard. En fait, ils partent du principe qu'en gros, ben, je sais pas si c'est exactement ça, mais tu vois, souvent, ils font des sorties endurance, mais endurance haute. Donc, les mecs, ils vont se mettre à la limite de ce qu'on va appeler le premier seuil. OK. Donc, en gros, au premier seuil, tu produis du déchet, donc Mmh. tu te fatigues, tu fais de l'acide lactique, mais en dessous, non. Donc, eux, ils vont se mettre à la frontière, OK, tu vois. OK, Et à cette frontière, c'est exigeant, c'est fatigant, mais tu peux le faire, tu peux tenir. OK, Et donc, eux, ils vont se mettre à cette frontière. Ça fait des années qu'ils roulent comme ça, tu vois. Et ils ont augmenté cette frontière. Et donc, maintenant, ils produisent quasiment pas de déchets en roulant à des vitesses de malade, tu vois. d'accord, Donc, les mecs, ben, maintenant, quand ils font un tempo, tu peux rien faire. Parce que d'accord. les mecs, ils ont des années d'avance. Waouh. Voilà. Et donc, il y a une évolution à ce niveau-là, tu vois. Puis le matos, etc., ils sont au top, tu vois. Mmh. C'est une des meilleures équipes du monde avec Ineos et tout ça. Ouais, Mais c'est vrai qu'ils ont un coup d'avance, ouais. OK, Ils ont un vrai coup d'avance. ouais. Après, je peux pas te dire, ce qu'il y a d'autre, hein, parce que honnêtement, tant que le mec il s'est pas fait prendre, tu peux rien dire. Ouais, ça, j'avais parlé du dopage, qu'il y a beaucoup de rumeurs, les gens disent Mmh. que c'est pas possible, en fait. Beh, ceux qui te disent: «C'est pas possible», est-ce qu'ils pensent que c'est possible de faire 3 semaines, une course? Ouais, non. Non. Donc Oui, de toute façon, il y nous, a quand on tant était dedans, on se disait quand même: «Il nous foudroie», tu vois? ouais, Mais sauf qu'il nous foudroie tout le temps ouais, et il se fait jamais prendre. Donc oui. est-ce qu'il a pas en avance? Est-ce que c'est pas le cycliste légendaire? Oui, et Tu puis c'est vois? vrai qu'il y a tellement de rumeurs, tellement de trucs, donc je pense que c'est doit être le cycliste aussi le plus Mmh. contrôlé au monde. Ouais, ouais, beh, tu vois, par exemple, je parlais à Jonas Vingegaard, quand il gagnait Ouais, son Tour. Contrôler le matin à l'hôtel, contrôler dans le bus avant la course, contrôler dans le bus après la course, non, contrôler dans le bus après l'arrivée et contrôler à l'hôtel le soir. 4 contrôles dans la journée. et puis du coup cette remarque, on pourrait la faire aussi également pour Paul Sexas, du coup qui Mmh. arrive à les presque C'est à vrai, le ouais, tu suivre raison, ouais. sur les nouveaux cols, Mmh. Oui, donc puis ouais, lui, on veut bien espérer que quand même à 19 ans, tu en sois pas là. voilà, voilà. Donc moi, je pense pas qu'on puisse, valider que les mecs, soient des dopés, tu vois? Mmh. Je pense que non. Soit Il faudrait, parce que c'est pour l'image soit du on cyclisme. ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut pas tout savoir ce qui se passe dans une équipe, tu vois? Ouais, Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le progrès humain, mmh, il est là, ouais, tu vois? bien Autant sûr. technologique que Que physique. physiologique, ouais, bien Donc, sûr. honnêtement, qui on est pour dire, c'est impossible? Et du coup, quand tu vois Paul Sexas à 19 ans, tu passé 3e du Tourmalet, hier il termine 3e je crois de l'étape aussi. Mmh. C'est quoi ton regard là-dessus, Bah, c'est un mec précoce, Mmh tu vois? Après il fait des trucs prodigieux, hein, mh. je l'avais vu l'année dernière en course déjà, c'était quelque chose, hein, donc Ouais, ouais, à voir, ouais, à voir. Pour l'instant, moi j'ai toujours eu un regard, tu sais, j'ai toujours un peu idolâtré des champions ouais. et lui pour l'instant c'est pas le cas, tu vois? J'ai OK, pas ouais, je sais OK, pas, c'est comme ça. OK. Je l'aime bien, tu vois? J'ai rien contre lui, Oui, oui, mais oui, oui. j'ai beaucoup aimé, moi, en tant que coureur français, Julien, tu vois? Julien, ouais. Ouais, il est un peu plus, Tu vois? Je sais pas ouais, comment te dire, mais moi aussi, je vois ce que tu veux dire, je sais pas comment l'exprimer, mmh, mais c'est sûr qu'il
Il y a un peu plus de Julien, punch dans sa façon pourtant, de ce qu'il pédaler fait aussi. Paul, ouais, c'est prodigieux. Oui, Il y a de oui, quoi attirer les foules. oui, oui, bien Mais je veux sûr. dire, en tant que de gars sensible, voilà, moi, un Julien, il pouvait me faire, pleurer, tu vois? OK. Tu vois? Julien, quand il est Mmh. champion du monde, tu as envie de pleurer avec lui. Ouais. Quand il est maillot jaune, Mmh. Oui, c'était voilà, tu as les exceptionnel. frissons, Ouais. voilà, basta, je sais pas, voilà. Mmh. Est-ce que Paul va réussir à devenir, tu sais, ouais, avoir une aura comme ça, Ouais, à la même comme Pogacar. mmh. Pogacar, il a, je trouve, ce côté aussi quand même, il a du bon après il est tellement au-dessus aussi que c'est compliqué, mais Ouais, je trouve quand tu vis le truc de c'est pas l'intérieur, pareil. c'est impressionnant. Ouais, Oui, c'est vraiment oui, impressionnant. Quand oui, tu le vis devant une télé, c'est un peu écœurant. oui, oui, Hier, tu vois, par exemple, Jonas, il mettait un tempo mmh, de oui. psychopathe. Il se lève et il part. Ouais, et là, et en fait, à la télé, ça rend rien. Mmh. Tu as l'impression que le tempo de Jonas, tu as envie de lui dire: «Mais Oui, mais pourtant il y a les personnes vas-y», tu i as envie de lui dire: ouais, «Arrête, il va t'attaquer de toute façon». ouais, ouais, Mais sauf ouais, qu'en fait, quand il est sur le vélo, c'est une boucherie ce qu'il fait. ouais, OK. Donc c'est extrêmement dur c'est pas très télévisuel le vélo, je Oui, trouve. oui, C'est très beau pour les paysages et c'est tout vrai. ça, tu vois? Mais je trouve que l'effort physique On le cycliste est pas voit très ça rend pas télévisuel. bien, ouais, ça Non. rend pas bien. On se rend pas compte de la difficulté, Tu c'est vrai vois, qu'on se dit c'est vrai que moi des fois je suis devant ma télé, je me dis: «Mais allez vas-y là c'est le moment, faut ouais, attaque, il ouais, faut que tu ouais. c'est le moment d'attaquer» C'est mais c'est pas dur. ouais, c'est tellement dur que c'est Mmh. pas très spectaculaire. Ouais, ouais. Là, ils ont fait des efforts quand même. Ils t'ont mis un peu des trucs filmés en drone, c'est sympa. Mmh. Mais aussi, ils ont mis les compteurs, tu sais, vitesse Oui. et pente. Oui, oui, oui. Tu roule le mec, il roule à 20 hier, il roule à 22 à l'heure dans du Ouais, 11% ouais. assis, tu vois? Presque Oui, bouche fermée. ouais. Tu sais, tu te dis: «Ah, c'est bon», tu vois? Ah, c'est des Mais monstres. sauf qu'en fait, ouais, c'est le mec, il est fait pour ça. Mmh. Et puis, ça rend pas à la télé. Mmh. Ouais, c'est Je pas trouve pareil. pas, ouais. En vrai, par contre, c'est vraiment impressionnant Mmh. quand je me rappelle mon premier tour, on était à Noirmoutier, je t'ai dit, Mmh. et je me rappelle la vitesse qu'on passait dans les villages. Et tu sais, les villages, tu sais bien, tu as les rétrécissements, Mmh. les îlots et tout. Tu voyais le peloton, il s'esquivait comme ça, tac, tac, Ouais. tac. C'était magnifique, tu vois. Oh. Tu là, waouh, tu esquives un peu le public, tu vois, tu Mmh. frôles le public tout le temps. Mmh. Tu es à ça du trottoir, tu es à ça du mec à côté et tout, respect, tu vois, le mec, il te dit: Oui. «Vas-y, passe». Tu sais, Ouais, c'est c'est quelque une chose. symphonie, comme tu Ouais, disais, tu ouais. vois? C'est magnifique, de le vivre, et je trouve que ça l'est un peu moins télévisuellement, c'est moins même pour un je trouve que quand tu as passé un certain âge, tu as moins la vibration, tu vois, pour regarder ça, OK. tu sais? OK. Tu sais, je trouve que Ouais. le football, tu peux avoir un public, Oui. Bah, très large. oui, oui, bah, déjà, c'est pas le même c'est vrai que déjà le foot, c'est 90 minutes. Mmh. 90 minutes, c'est qu'il se passe des choses, par exemple hier, quand je regarde le match de de la France, il se passe, plein de choses différentes, c'est un peu plus peut-être spectaculaire. Alors que c'est vrai qu'une étape de Tour, ça dure 6 heures. Mmh. C'est et puis d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'étapes de montagne parce que si c'est une étape de plaine, par exemple, c'est en fait, tu regardes le début, même pas, tu regardes pas le début, Mmh. moi, ce que je fais, hein, je regarde 1 heure avant la fin et je regarde, les 20 derniers kilomètres peut-être parce que c'est compliqué à Mmh enfin, mh. tu as l'impression qu'il se passe rien, quoi. C'est C'est ça vrai. qui est compliqué. Mais l'année dernière, la plus grosse réussite, c'était l'étape à Toulouse. C'était la plus grosse réussite qu'ils ont fait en Je matière crois de parcours. ouais, ouais, c'est vrai. 1 300 m de D+, c'est rien du tout. Ouais. C'est une étape de plaine. Ouais, parce qu'ils ont fait la montée à Pêche David et tout, Voilà, qui et ça, il y a des points stratégiques comme ça mmh, qui ont été mis sur le parcours, qui ouais, font qu'en gros, il y a des tactiques d'équipe mmh, qui disent: «Attends, cette montée-là, ouais, moi, je pense que tu as moyen de faire un truc, machin, tac», et du coup, ils placent leur mec devant et tout ça. ouais, Et ouais, tu c'est vois, il y a vrai. des tu Je crois vois, que tu c'était je une crois que tu il est tombé même, je crois, sur cette étape où il y a ouais, pas eu loin là, à ouais, Sainte-Agne, il tombe. et Ouais. Mais tu vois, cette étape-là, elle est spectaculaire. ouais, ouais, c'est Elle vrai, a c'est offert un vrai, spectacle c'est de vrai, malade, c'est vrai. et pourtant, sur le papier, c'était rien, Mmh. tu vois? Ouais, donc c'est vrai que c'est mais d'ailleurs le parcours est hyper important Ouais, pour la qualité du spectacle, ouais. un parcours montagneux, ça n'a rien de spectaculaire, Oui, télévisuellement. oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les mecs, ils finissent tout seuls, ils gagnent, Ouais. le mec, pour lui, c'est prodigieux ce qu'il a fait parce que Oui, c'est le c'est plus fort, oui. ça, c'est sûr. Mmh, Mais par contre, après, télévisuellement, ça rend pas de fou. mmh. Tu Ouais, les bien belles sûr. descentes, tu les beaux paysages et tout, OK, Mmh. mais sportivement, non. Par contre, je Ouais. trouve qu'un sprint massif, c'est magnifique à regarder. Oui, 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 oui. Tu Non, allumes c'est ta vrai, télé à 10 c'est bandes vrai, de l'arrivée, c'est vrai. C'est ça, justement. Ça, c'est que tu tu as allumes ta télé à l'adrénaline 10 devant la mètres, télé. 10 bornes d'arrivée, tu vois les équipes de sprinters qui essaient de se positionner, Ouais, et voilà, ou peut-être des fois même, tu as l'échappée qui a 30 secondes devant, je te dis: «Est-ce qu'il va arriver au bout? Est-ce ouais. que» ouais, non, non, c'est vrai que c'est ces moments-là qui sont bien, c'est vrai. Mais c'est en fait, c'est le cœur des fois de l'étape
Quand tu as la télé, bon, voilà, tu te Oui, dis: «Allez, oui, tu as l'échappée qui va se faire rattraper à la fin», c'est compliqué à regarder une étape, c'est long, c'est super long donc c'est ça. Je me rappelle d'une étape qui arrive au sprint au Danemark. Il y avait ouais, une étape du Tour il y avait un départ au Danemark oui, et ça passait sur un pont, tu sais, un énorme pont là, au Danemark là ouais, et 10 bornes après, tu avais l'arrivée et là, j'étais dans la route Philipsen à 10 bornes de l'arrivée. j'espère, Je ouais. savais qu'il allait gagner, tu vois? OK. Mais j'ai pas pu rester. Mmh. Tu vois? C'est OK. tellement la bataille dans ces pelotons là, Mmh. c'est genre j'ai eu ça rouge, j'ai dit: «Ouah, je suis dans la route Philipsen» et boum, les mecs, ils m'ont foutu des coups d'épaule et Ah ouais, ils t'ont dégagé, quoi. oui, 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 je me suis pas fait respecter, Ah mais ouais. bon, j'ai pas Ouais. c'est pas mon voilà, je vais rien faire dans un sprint, mais Mmh. c'est une bataille de fou à OK. vivre dans un peloton, un sprint massif, c'est une bataille de malade. Oh. Quand ça s'arrête, tu là, Mmh. Ah, tu es tu vois, soulagé. tu prends ton coca, Mmh. tu Ah, tu respires 5 secondes, tu es soulagé de fou parce ah ouais. que la tension, elle est maximale, autant sur les jambes que dans ton cerveau, tu vois? OK. Parce qu'à chaque seconde, tu peux te manger un poteau ou OK. tu sais, Ouais, ça va ouais. tellement vite que faut esquiver les trucs sur la route, OK. les mecs qui chutent et tout, c'est les sprints massifs, même dans le vélo, dedans, c'est incroyable à OK. vivre. Ouais, donc ça, c'est hyper intéressant, en tout cas. Du coup, là, du coup, tu as vécu tous ces moments-là, tout ce Tour de France et là, après 10 ans chez Cofidis, du coup, tu as décidé, bah, d'arrêter, pourquoi pas continuer, Qu'est-ce que tu as ressenti, Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, du coup, quand j'ai gagné ma dernière course en solitaire, j'ai eu un trou. J'ai senti que j'avais fait le tour Ouais, de la carrière, ça c'est je l'ai senti, mais j'arrivais pas à me le prouver, tu vois? J'arrivais pas à me l'avouer. Puis après, la dernière année, je faisais plus grand-chose, tu vois? OK, J'avais été contacté, par quelques équipes, mais voilà, j'avais plus envie de me retrouver en compétition, voilà. d'accord. Puis, j'avais eu le cancer de ma femme qui avait été décelé pendant le Tour de France 2023. Ah ouais, Ouais, à 2 jours de l'arrivée, j'ai dû rentrer chez moi du coup et ça m'avait mis un grand coup aussi dans un plan ça m'avait mis un coup de fusil dans la tête, tu ah vois? ben, oui, Là, elle va bien, Dieu j'imagine. merci, tout le Ah monde va bon, bien, tant mieux. mais voilà, c'était une épreuve à surmonter et si tu veux, l'épreuve de la vie que j'ai surmontée m'a un peu, refroidi sur, l'épreuve vélo. Je me suis dit: «Mais» Bien sûr, c'est que du vélo finalement, ouais le plus important. et c'était dur, de retourner en course, tu vois? J'avais plein d'amis, tu vois? Tous mes potes, Thibaut, Julien et tout, ils me Mmh. disaient, «Ça va ta femme et tout?» mais si tu veux, j'allais en course, j'étais plus en course. OK, Donc c'était le moment de tirer d'arrêter. une croix dessus et de commencer une autre vie, tu vois? Oui, parce qu'en plus tu as des enfants aussi, Mmh. je pense que tu as envie de peut-être plus profiter parce que c'est vrai qu'on l'a très peu abordé, mais c'est que c'est éprouvant pour la famille, c'est des sacrifices aussi, tu es toujours, en dehors de Déplacement, chez ouais. toi, en déplacement, ouais, c'est ça, ouais, pour les courses, ça doit pas être facile Mmh. de jongler un peu entre la vie de famille et la vie professionnelle. Ouais, après c'est pas comme au football où c'est complètement différent. Là, tu es chez toi quand même, tu Oui, t'entraînes chez oui, toi. oui, oui. Donc Tu pars que le week-end pour les matchs et une semaine sur 2 tu joues à domicile donc ouais. voilà. Nous, voilà, tu t'entraînes à la maison. Après, tu as les stages, en Espagne, par Ouais, exemple, décembre, on avait 12 ou 13 jours. Janvier, pareil. OK. Voilà, on rentrait pour les fêtes et on repartait et après, tu avais tout le calendrier Europe, donc tu es parti régulièrement, de chez toi. Après, voilà, les grands tours et tout ça, donc tu pas plus tes restages pendant la saison. OK. Donc tu rentres 3 4 jours, tu repars et tout ça. C'est une vie à part. Mmh. Voilà, après ma femme, comme, j'étais amateur et tout, elle connaissait déjà donc si tu veux, Ah ça va elle savait déjà. que Ouais, c'était comme ça et que c'était la galère, quoi, ouais. mais non, après franchement, ça s'est bien passé avec les enfants et tout, on a eu quand même une belle vie, on n'a pas on s'était jamais dit, «Waouh, c'est traumatisant, c'est la galère et tout». Non, c'était OK. bien, tu vois? C'était vraiment bien de vivre, chez les pros, c'était mon rêve, tu vois? Oui, bien sûr, bien Et sûr. puis, à la fois, voilà, tu as aussi les côtés sympas, tu es un peu connu, tu vois? C'est Oui, toujours cool de devenir quelqu'un, tu ouais. vois? J'ai beaucoup aimé aussi, Signer cette des reconnaissance. autographes, Ouais, signer des autographes et tout. ouais, j'ai toujours été, assez agréablement, j'ai eu des bons a priori et des bons contacts avec le public, donc Ouais, c'était super, tu vois? ouais, Non, j'imagine. j'ai bien vécu ma carrière et c'était le moment de l'arrêter pour pas mal la vivre. OK, Mmh. OK. Ouais, du coup, du coup là, tu arrêté, ça se passe comment? C'est toi que c'est toi qui l'annonce ou peut-être même, je parle par rapport à Cofidis, peut-être que tu m'as dit que tes performances aussi, elles ont un peu chuté. Mmh. C'était d'un commun accord ou bon?
Alors Cofidis, si tu veux, moi j'avais dit que je resterais là-bas toute ma carrière, tu vois? OK. Et du coup, quand j'ai senti que mes performances baissaient, que mon équipe aussi m'ont dit: «Bon, tu marches moins et tout, qu'est-ce qu'on va faire de toi?» tu vois? Ouais, OK. Et moi, si tu veux, ben, tu toujours espoir, tu vois? Tu Mmh. te dis: «Ça va revenir». Mmh. Et donc tu t'entraînes dur et tout ça, tu étais quand même dans ton milieu et après au bout d'un moment, voilà, moi le manager m'appelle, il me dit: «Anto, on te garde pas», tu vois? Moi, je lui dis: «Mais en fait, je voulais te le dire que j'arrêtais», tu OK, vois? OK. Donc Ouais, c'était après j'avais eu des vraiment contacts un peu plus tôt dans la saison, mais j'avais pas donné suite, tu vois? Ça m'intéressait pas d'aller ailleurs que Cofidis. OK. Même si je sais qu'ailleurs et tout, il y a des trucs sympas à voir, hein. Mmh. J'ai plein d'amis qui sont dans d'autres équipes, tu vois? Donc si tu veux, voilà, moi, c'était ma vie, elle était à Cof et je voulais faire tout faire là-bas. OK. Une fois que j'ai senti que c'était le moment et tout, avec ma femme, on a décidé, tu vois, de dire, «C'est la fin» et voilà, ça m'a soulagé d'un gros poids parce que c'était dur, tu vois? Oui. C'était dur. Tu imagines, tu vas à un match, tu touches pas une balle, tu es remplaçant, tous les matchs, Ouais, machin, ouais, ouais. tu vois? Tu Ouais, c'est Et je difficile. faisais plus le Tour de France Ouais, aussi. oui. OK. Donc là, vraiment, j'avais le côté, Ouais, dur, c'est dur, hein. puis si j'allais au Tour, j'allais me faire massacrer. Donc Ouais. fallait que ça s'arrête, tu vois? Ouais, C'était le moment. oui. OK. Et donc ça s'est très bien goupillé. Là, je fais mon diplôme d'entraîneur maintenant. D'accord. Donc je vais rester dans le milieu parce que c'est ce que j'aime Ouais. et voilà, je vais entraîner des gars et peut-être faire, d'autres choses à côté. OK et du coup, tu as vu participer récemment au la semaine dernière, ça finit d'ailleurs Ouais. le Tour de Martinique, c'est quoi? Ça se passe comment? Comment c'était venu cette opportunité? Ben, en fait, je m'entraîne, comme je m'entraîne, je roule avec des groupes de temps en temps et voilà, il y a un gars, il m'a dit: «Ouais, si tu veux, je peux t'avoir une équipe en Martinique qui peut te faire courir un peu et tout, voilà. Tu encore le niveau pour faire des trucs et tout?» Et j'ai dit: «Non, non, franchement, j'ai arrêté ma Mmh. carrière, c'est Mmh. pas pour retourner, en course». Et l'équipe m'a appelé, ils m'ont dit: «Ouais, mais non, mais on fait venir ta famille et tout, comme ça, eux, ils sont en vacances et toi, tu fais les courses, et aussi tu profiteras, du cadre», tu vois? C'est quand même Ouais, sympa d'être dans les Caraïbes, tu vois? J'avais bien aimé, moi, quand j'y étais allé en vacances. bien sûr, J'ai dit: «Bon, bien ben sûr. vas-y, on y va», j'ai fait, 1 fois 3 semaines en mai. J'avais eu juste seulement 3 jours de course, donc j'avais vraiment profité. OK. Et 2 fois 2 semaines après, juin et juillet. Juin, je suis OK. allé avec mon paternel. Je lui ai fait découvrir les joies de la Caraïbe, tu vois? Ouais, Du ouais, rhum et ouais. tout ça. Ouais, Maintenant, énorme. il boit plus, mais non, c'était marrant, Énorme. ouais. Et là, j'ai fait le tour de Martinique, du coup, qui était l'objectif principal de mon équipe. OK. Donc eux, si tu veux, ils m'ont fait venir ma famille, mais ils voulaient que je pédale quand même. Oui, bien sûr. Et là, ouais, là, c'était dur parce que c'est 10 jours de course, hein. OK. Je me suis Ouais, retrouvé oui. avec mon pistolet de massage et tout Ouais ça, tu sais? et à mon Que avis, j'avais c'est laissé, foutu dans le placard. ouais. Ouais, j'ai dit: «Ouais, laisse tomber, c'est bon, j'en ai marre de faire Ouais, ça, là, vraiment, ça t'a convaincu que tu voulais ouais, plus c'est bon». J'ai dit, en plus, j'ai fait deuxième. Le gars ouais, était super oui, fort, j'ai le vu, ouais. numéro un. Donc Ouais. voilà, bah, c'était cool par contre parce que j'ai bien aimé la compète quand même. OK. Ça me plaît quand même l'adrénaline de la Oui, compétition. Tu sais, tu te retrouves dans un peloton un peu de bien sûr. bagarré, à Mmh. calculer les coups tactiques qu'il faut faire et tout. Franchement, ça, c'est un côté qui me branche, D'accord. tu vois? Donc c'était aussi cool de se retrouver, dans ça, de revivre un peu l'expérience course. OK. Donc voilà, faut que je retrouve un défi, voilà. Ma femme, elle s'est mise à la course à pied, hein. OK. Sinon, on ira faire des marathons Des ensemble, j'en marathons sais ensemble. rien. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est cool. Bah, du coup, ouais, du coup, en mode, coach, quoi, futur coach, Ouais. d'une équipe, Non, je vais en sûrement coacher individuel? Montauban, OK, déjà en équipe, parce qu'ils ont à cœur de se développer et puis comme j'habite là-bas, c'est c'est pratique. pratique, ouais. Et après, je vais devenir coach, personnel. D'accord, Mmh. OK Donc le mec, il me demandera, enfin, on se mettra d'accord, sur, qu'est-ce qu'il veut faire, ses objectifs et tout ça et à moi de l'amener, à son meilleur niveau, tu vois? ça consiste en quoi un coach personnel en vélo, c'est Plan d'entraînement du coup, tu lui ouais, planifies sa préparation, ouais, débriefing, tu téléphones en fait. Tu es tout le mmh, temps en train de calculer ce que pense un mec dans sa tête. OK, Tu vois, par exemple, toi, quand tu étais au foot, mmh, tu as un coach, il a une oui, place centrale. oui, Ben voilà, c'est ça. OK, C'est OK. le gars que je veux être, tu vois? J'ai envie d'être le gars, Qui accompagne, la ouais. performance, quoi. Ouais, c'est ça. OK, En dehors de planifier un entraînement, parce qu'il y en a plein maintenant, et ils peuvent le faire tout seuls, tu vois? bien Ils y sûr, arrivent, mais c'est vraiment le côté, humain aussi. subtil de l'humain, Ouais. tu vois? C'est Oui et que puis avec ton expérience, avec tout ton vécu, toutes tes années professionnelles, forcément, mmh, tu peux aider, et puis tu connais toutes les sensations, tout ce qui ouais, s tout ce qui
ce qu'un coureur ressent aussi, les difficultés. Donc, je pense que ça peut être une aide Ouais, c'est précieuse. ça. Moi, je trouve que la relation entraîneur-entraîné, c'est un truc qui te fait passer un cap dans ta vie, tu vois? Ouais, toi, tu l'as ressenti vraiment sur ta Ouais, carrière. Ouais. ouais, tu vois? Je trouve que c'est vraiment un point très intéressant à développer, tu vois? Ok. C'est un côté un peu psy en même temps, tu vois? Ça me plaît bien Ouais. de découvrir un mec, de lui dire, «Vas-y, on va aller au max de ce que tu peux faire, tu vois? Ok. Tu me fais confiance» et voilà, et que le gars, il te donne ses doutes et tout ça et après tu arrives à je sais pas toi comment tu avec ton entraîneur, mais nous, c'était vraiment ça, ouais. Ben ouais, non, mais c'est ça. Mais après, nous, c'est différent comme c'est un sport co. Disons que l'entraîneur, il a une place centrale, mais c'est vrai il passe peut-être moins de temps, avec chaque Ouais. joueur, quoi. Donc c'est 2 choses qui sont différentes, mais je vois très bien de toute façon là où tu vas en venir parce qu'on a fait d'autres sports individuels aussi, donc c'est un peu je pense que c'est un peu pareil. Donc c'est que cette relation, Mmh. elle est importante et de sentir le feeling aussi, entre le coureur Bah, et ouais. son coach, quoi. Ouais, c'est le truc le plus valorisant aussi quand tu gagnes une compète, Mmh. moi j'appelais ma femme mon entraîneur en deuxième, tu vois? Ouais, ouais, Tu sais, oui, c'est quand même un mec oui. quelqu'un d'important, Oui, hein. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, c'est quelqu'un qui est dans ton quotidien, hein. Ouais, Tu sais, quand il te met la misère à l'entraînement, ouais. si tu as pas confiance en lui, bah, Oui, ça va pas marcher, hein. ouais, ouais, parce qu'il faut que si tu galères, il faut que tu saches Mmh. pourquoi. Il faut que tu te dises: «Ah ouais, lui, si je le suis, je vais performer, quoi». Je me rappelle, une de mes meilleures saisons, j'étais avec un coach que vraiment, voilà, je respectais, j'avais 100 confiance, tu vois? Et je lui dis, il me met un plan d'entraînement, tu vois? Et il me dit: «De toute façon, là, voilà, je suis ça» et voilà. Mmh. Et j'avais confiance, ça faisait déjà un an qu'il m'entraînait, mais là, on passait à la deuxième année et là, c'était vraiment fallait mettre tout mettre, tu vois? OK. Tout bien faire. Et je lui dis: «Sam, tu sais qu'il pleut là dehors, hein. Mmh. Tu sais, il pleut et genre, il faisait très, très froid», tu vois? Il me dit: «C'est l'hiver, mec, hein». Mmh. Il y a pas le choix. Hop, ouais, il y a pas de non, Ouais, il y a pas non, 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 tu peux pas passer à heu, côté, il faut y aller. c'est l'hiver, Waouh. ciao, j'ai autre chose à faire. Ah ouais, J'y suis allé, basta, après j'ai gagné la Drôme là, j'ai ouais, fait ma meilleure saison, tu vois? OK. Mais ouais. Et voilà, si j'avais pas respecté ce gars, si c'était pas vraiment le coach, Ouais, tu l'aurais pas fait. j'aurais dit: «C'est bon», tu vois? Qui c'est pour me dire ça? Tu vois? Oui, Vraiment, quand tu as une bonne relation, tu peux te débloquer des trucs et c'est vraiment ça que j'ai envie de développer, moi. OK. Tu Ouais, vois, le non, côté c'est humain qu'on oublie avec, l'IA bien et tout ça, sûr, tu vois? bien sûr, bien sûr. Mmh. Bon, ouais, en tout cas, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance, hein, pour ta nouvelle carrière qui commence, hein. En tout cas, bah, je voulais te remercier. Voilà, sur la fin de l'épisode, je voulais te remercier, hein, pour ta venue. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai appris pas mal de choses. Je pense que les personnes qui vont suivre cet épisode aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. C'était vraiment un plaisir. Merci pour ta disponibilité aussi. Tu m'as répondu de suite lorsque je t'ai Mmh. contacté, pardon, sur Insta. Donc, franchement, merci à toi. Et voilà, hein, Non, merci à toi, c'est cool d'avoir du contenu aussi, à titre personnel pour, ouais, développer mon réseau, tu vois? oui, J'aime bien quand même ça, oui. malgré que je sois pas très communicatif Mmh, et puis, partager les expériences de chacun, même toi, j'ai réussi à apprendre 2-3 trucs. oui, Voilà, c'est ça qu'il faut développer, tu vois? On aime ouais, oui, bien c'est important, c'est puis le important. contact humain, comme je viens de te dire, moi C'est j'aime bien, je réponds aux invitations, voilà, on est dans un beau cadre aussi, ouais, tu ouais, vois? C'est toujours sympa d'être bien invité, sûr. sur une plateforme sympa et c'en est une donc voilà, il fallait venir, tu vois? C'est avec plaisir. Ouais, en tout cas, merci à toi et voilà et bon courage encore, encore pour la suite, hein. Franchement, c'était vraiment Merci man. un plaisir, un plaisir. Bon, mais comme vous voyez, hein, l'épisode avec Anto, touche à sa fin. Franchement, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à découvrir l'univers du cyclisme professionnel. On a appris pas mal de choses. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager autour de vous, à vous abonner aussi à à toutes nos pages différentes, notamment sur YouTube. On a toujours besoin de vous, hein, pour continuer à progresser. C'est important de s'abonner. Voilà, merci à vous. Il y aura pas mal de contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines. Là, c'est un été qui est chargé. Donc voilà, on continue, on lâche pas. Et c'est que le début, hein, comme je dis souvent, c'est que le début dans The Process. Allez, à la prochaine.